Alors, la collection printemps-été, comment ça se passe, Christina Cordula? Alors, nous sommes très colorés. Le vert, il est très tendance. Le vert est très tendance, elle est en noir et en bleu, dites donc. Ah ouais, avec des bottes rouges. Je suis Ça un fait peu longtemps en que chez moi, le vert, il est tendance. Puis alors, surtout les bottes rouges. Ah ouais, les bottes Fashion, rouges. faut Ah ouais. pas. Les bottes rouges, rouges. les magnifiques, la tendance western, c'est super à la mode. C'est pour ça que j'ai ma petite Santiago rouge. Tout va bien. La tendance western, ça devrait vous plaire, monsieur Perroni, les Ça bottes dépend rouges. par qui c'est porté. Non, mais je crois qu'elle nous Alors, parle. si c'est porté par vous, c'est un fashion faux pas. Mais en général, T'as vu les tiags que j'ai, mes mères? La doudoune, là, c'est tendance, la doudoune, là? c'est pas C'est sympa. super plouc, là, attends. Mais alors, mes auditeurs que nous écoutons là, je dois de vous dire que je suis entourée de fashion faux pas. Qu'ici, nous avons des couleurs tristes, ternes, et que, sauf ma Valérie magnifique avec un bleu qui bah, Valérie, rejoint la couleur de ses yeux. Les doudounes de Valérie ont toujours été très appréciées. Puis- Et puis j'ai jamais pu les mettre dans un placard. Quant à, vous êtes injuste quant à votre ami Stéphane Plaza, qui lui, est quand même en blanc, blanc, Ouais. Oui, blanc. et puis Virginal. il est en pleine forme parce qu'il a t'as maigri, non, chérie? Oui, j'ai maigri et puis surtout, je lis beaucoup en ce moment Bah du oui, Hemingway. un peu Hemingway, trop. l'autre jour, c'était dans ta J'ai décidé terre. de sonner le glas pour tous les autres auditeurs. Voilà. Et surtout, j'aimerais qu'on puisse commencer pour que je puisse enchaîner les bonnes réponses. Car le nouveau Plaza est arrivé, je vais vous montrer quel bois je me chauffe. Ah, le nouveau Plaza est arrivé, Oui. c'est le sultan de Brunei qui l'a racheté. C'est vrai aussi. Voici donc, puisque vous le réclamez, monsieur Plaza, Merci. une première citation pour Flavien Grainera, qui habite Renel en Haute-Marne, qui a dit « Quand on dit d'une femme qu'elle est assez jolie, c'est que justement elle ne l'est pas assez. Ah bon, je Français. suis pas C'est d'accord. français. » Français, oui. Vivant. Vivant, non. C'est un écrivain? Ah oui, écrivain, un humoriste dramaturge, Dramaturge. avec beaucoup d'esprit. Félicien Marceau? Français. Français, C'est pas Pierre Félicien Marceau? Dac. Marcel Achard? Marcel Achard. Pagnol. Quelqu'un qu'on n'a pas cité depuis longtemps dans cette émission et pour cause. Académicien français. Attendez, et pour cause. Et pour cause, vous nous mettez sur la voie. Oui. Il vient de mourir? De quoi donc? Lui. Non, vous dites et pour cause. Quoi, J'ai et pas pour compris cause ce et pour cause. On n'en parle pas beaucoup et pour cause. Non, j'ai dit il y a longtemps qu'on l'a pas cité dans cette émission. Et pour cause. Et pour cause. Et quelqu'un pourquoi qui vous vient- citez c'est- aujourd'hui? C'est ça qu'il veut dire. Ah non, pas du tout. Non, Ah c'est bon? parce que On comprend pas le c'est et parce pour que cause. son nom doit être un peu genre cause quelque chose. Ah, d'accord. Ah, pas du tout. Ah non, mais Alors, donc c'est le et un- pour c'est cause tout- n'avait rien à faire ici. Si, vous comprendrez Ah bon quand vous aurez le nom. Et c'est un Académicien. homme? Académicien français, non. Alors, c'est Il, pas il est mort il y a longtemps pendant la guerre? Alors, je vais vous dire, il est mort en 57. Ah, quand même. oui. en 57 et pour Édouard cause. Bourdet, non? Édouard Bourdet, non. Mais c'est ce genre-là? Ah, c'est Bah, si c'est pas ça, c'est pas ce genre-là. Non, on n'est pas aux devinettes. Hein. Soit on est érudit, soit on l'est pas. Oh l'autre. Ouais, attends, tu vas voir ta gueule, toi, on va voir. Merde. On va voir. Donc tiens. vous dites, Ouais, ouais. Est-ce qu'il- Attends. il a écrit- pour nous résumer, vous dites qu'il a écrit des romans et des pièces de théâtre. Voilà, exactement. Marcel Achard. Marcel Non. Achard, non. Marcel Aimé. Marcel Aimé, non. Jean Anouilh. Jean Anouilh, non. Jean Marais. Laurent, c'est pas par hasard, à tout hasard, c'est pas Ernest Hemingway. Ernest Mais Hemingway, non, il non. est français. Je le saurais quand même. Il vous reste 30 secondes. Alors, Français. Et je suis pas mécontent qu'on enlève voilà, un chèque RTL Oh bah. aux grosses têtes. Cause. Attendez. Et pour cause, le et pour cause, parce qu'on en parlerait aujourd'hui à cause de qui? De Bouteflika, non? Mais non, pas du tout. À À cause cause de l'actualité. et Mais pour non. cause de Mais l'actualité. non. Albert Camus. Albert Camus, non. Avril. Quelque chose. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il s'appelle Avril. 1er avril, Enfin, t'as qu'à nous son dire. nom c'est Yvonne Avril. Printemps. Robert, changement d'heure. Et Betty Mars, tant que vous y êtes. Bon, alors écoutez, je vous rappelle la citation. Quand on dit d'une femme qu'elle est assez jolie, c'est que... Ah bah ouais, évidemment. Eh oui. Et son nom n'a pas été Bah oui. cité ici, puisque Isabelle Mergo n'est C'est pas pas venue là. depuis Ah longtemps, oui. donc voilà pourquoi Ah, il n'a pas d'accord. été cité. Oh là là. Et pour cause, bonne, mauvaise réponse. Mais- C'est trop tard. C'est trop tard. Ah bah oui, c'est trop tard. Oh, mais j'ai entendu que la première sonnerie. Ah non, il y a eu Non, deux non. sonneries déjà. Ah voilà. Non, voilà la deuxième. Non, non, non. Non. On vous la fait réentendre, vous voyez. Bon, j'ai une autre citation quand même, hein, Ah. histoire de vous donner une deuxième chance. Il ne faut jamais juger les gens sur leur fréquentation. Tenez, Judas, par exemple, il avait des amis irréprochables. Mais oui.
Alors c'est un cateau, ça, forcément, alors. Oh, pas spécial. Avec un parapluie dans le cul, non? Un c'est pas- Français. Un cateau avec un parapluie dans le Non, cul. Alors là, non. bravo. Non, si Écoutez, c'est surprenant. Mais ça dépend, le parapluie dans le cul, ça dépend si on l'ouvre avant ou après. François Mauriac. Mauriac, Déjà, sans ouvrir, ça fait mal. Mais tu as les parapluies repliables Et- aussi, hein. moi j'enlève toujours les pépins. il est vivant, ce mec-là? Ah, il est mort. Non, Il est mort il y a longtemps? Avouez que c'est joli quand même comme Ah ouais, c'est phrase. pas mal. hein. Ouais. Il ne faut jamais juger les gens sur leur fréquentation. Judas, par exemple, avait des amis Est-ce irréprochables. que c'est un Français? Un Français, Ça oui. pourrait être Jules Renard. Ah, ce n'est pas Jules Renard. Romancier. Romancier, alors écrivain, poète. Écrivain, poète. Prévert, non. Tristan Bernard. Tristan Bernard, non plus. Mort il y a Il est longtemps. mort il y a longtemps? Ah, il est mort à la fin du 19e. Je pensais à quelqu'un, mais c'est pas lui alors. En plus. Paul Valéry? Paul Valéry, non. François Valéry. Valéry Giscard d'Estaing. C'est dommage parce que des deux trucs qu'il fallait garder, vous n'avez pas gardé le bon truc. Ah, ça va. Paul Éluard? Non. Paul alors, Éluard? Paul quelque chose, hein? Oui. Ah, Paul Léoto, non. Non. Paul Bourget. Paul Bourget, non. Paul Verlaine? Paul Verlaine. Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est en 1821 que Charles Rodolphe, je ne vous donne pas son nom de famille, en 1821 que Charles Rodolphe eut l'idée de supprimer les 3 chaînettes de cet objet pour les remplacer par une tige en acier forgé en colle de cygne. Mais quel objet avait inventé Charles Rodolphe? L'horloge. L'horloge, non. Le cintre. Le cintre. Il y a des chaînettes autour d'un cintre. Il y avait des chaînettes Ah avant. non, je pensais le col de cygne. Non, non, non. Les menottes, les Alors, menottes. évidemment, si vous connaissiez le nom de famille de Charles Rodolphe, qui inventa cet objet en 1821, vous sauriez pourquoi il a supprimé 3 chaînettes et les a remplacées par une tige en acier. C'est la mort de Napoléon. La mort de 1821, Napoléon, ça n'a aucun rapport. aucun rapport. Est-ce que c'est un objet de décoration? De décoration, aujourd'hui, celles qui furent fabriquées par monsieur, j'allais dire son nom, Charles Rodolphe, en 1821, peuvent servir d'objet de décoration, parce qu'évidemment, on fait encore plus moderne aujourd'hui. Et c'est le nom de. Elle porte le nom de l'inventeur. Exactement. Mais c'était un objet utilitaire? Utilitaire, oui. Un coucou. Un coucou. C'est vrai qu'il y a des petites chaînettes Oui. dans un coucou. Non, c'est pas Et on ça. aurait remplacé ça par une tige Un balancier. en acier, en colle de cygne. On n'est pas loin, mais ce n'est pas un coucou. Je peux en avoir chez moi. Ah oui, oui. Oh, bah vous, je vous conseille pas trop, mais quand même. Ah, une balance? Bonne réponse! Oh la vache. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Oh, c'est dégueulasse. Et le nom de famille de Charles Rodolphe? Robert Val. Testu, testu. Testu, évidemment. Charles Rodolphe Testu. Eh oui. Oh, bah alors, c'est Avec toutes un les T à la questions. fin. Si toutes les questions sont pour Avec un Sylvie. T à la fin. C'est quoi ta Moi, marque j'étais partie sur une ombrelle, tu vois. le Sylvie, truc. c'est quoi ta marque de culotte pour la prochaine question? J'ai la attends, réponse. Petit bateau. Ah bah alors, gros, pour toi, c'est gros paquebot. Hein. Elle met du haut bad au moins. Charles Rodolphe Testu a transformé la balance à peser. À l'époque, il y avait 2 plateaux en cuivre jaune. Les plateaux, c'était des Robert Val. Oui, Oui. Jean-Charles Robert Val, né en 1728. Mais justement, lui, il a remplacé les Bon, coupelles Marignan. en cuivre jaune qui étaient tenues par 3 petites chaînettes qui formaient l'équilibre de la coupelle. Il les a remplacées, ces 3 chaînettes, par une tige en acier forgé en colle de cygne qui se terminait par 2 crochets. Et c'était pour peser le tabac à l'époque que les balances à peser Testu ont été inventées. Mais c'est pas de votre famille, la famille Testu, évidemment. Non, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à l'école. Vous savez, quand la prof, elle dit « Qui a fait ça ?» Elle me regardait, je disais « Je m'appelle Testu, mais je suis pas une balance. Ah, c'est C'est joli. pas con, ça. dis. Ah ouais, ça, ça, tu pourrais c'est- faire un film là-dessus. Ça ferait Mais non, parce que tu disais que tu comprendrais trop vite le pitch. Ça t'en a permis de faire des choses pour nous quand même. hein. Vous pesez vous-même des petites... je veux dire, faites la cuisine vous-même à Oui, je fais la cuisine, mais non, maintenant il y a des verres doseurs, tout ça, tu vois. Donc, Ah oui. Non, je pèse plus. J'ai une balance, un pèse-personne, ça s'appelle. Qu'elle est déréglée, que l'aiguille ne veut jamais se mettre au hasard, mais à 10 direct. Attendez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Ma mère, elle avait un pèse-personne Testu, de la famille de machin là-bas. Ah. Mais non, mais non. non, c'est pas elle. Ah non, c'est pas une balance qu'elle a dit. Et ma mère, elle me l'a donné, c'est un pèse-personne, parce que j'aime bien me peser pour savoir Elle me l'a plus ou moins où donné. je vais, tu Ah vois. bah, c'est le but, hein. Il y a pas Regarde bien, c'est écrit Terraillon, je Mais suis ma sûr. mère qui était un peu forte, elle s'est tellement pesée dessus que la balance, elle s'est un peu déréglée, elle ne se remet jamais au Il zéro. n'y a Elle pas de commence- vide-grenier dans ton bled d'abord.
Faut bouger la molette, tu remets à zéro. Oui, c'est parce qu'elle est mais non, déréglée. Eh ben, elle revient à 10. Eh ben oui, moi aussi. Si vous aviez je sais pas si vous avez une balance, mais si vous aviez un réveil personne. Chut, parce que j'ai l'impression qu'on est en train Il est l'heure à laquelle vous avez demandé à être réveillé. Il est l'heure à laquelle vous J'ai avez l'impression demandé à qu'on être dérange réveillé. Pierre Bénichou. Je réfléchis, je peux. Vous êtes réveillé comme quand on réveillait les gens en première classe dans l'avion. Monsieur Bénichou, il est l'heure à laquelle vous avez demandé d'être réveillé. Nous allons bientôt décoller. Je vous ai préparé un petit déjeuner, quelques viennoiseries. Souhaitez-vous des aménités afin de vous rafraîchir? Souhaitez-vous des quoi? Des aménités. Bah, Les aménités, c'est quoi? C'est du dentifrice, un gant de toilette et puis un peu de savon. Voilà. Des aménités? Jamais j'ai entendu ça. Des aménités. C'est quoi des aménités? Eh ben, c'est Dans ça. quelle compagnie tu travaillais? Mais c'est pas du tout. SOS Aménité. Aménité, Aménité. c'est un mot qui s'emploie qu'au négatif pour dire sans aménité. ça veut Non, dire c'est de sans l'animosité, gentillesse. ça. Ça n'est que privatif, C'est théoriquement. privatif. Sans aménité, ça veut dire sans gentillesse, sans Et rien. là, vous allez trop loin, je comprends rien. Sur les, Mais peut-être tu comprends, connard. sur les aménités Mais licenciées. je veux dire aménité. Puisqu'aménité, ça veut dire gentillesse. Je vois pas pourquoi du dentifrice, on dirait vous voulez quelques aménités. Bah, Eh ben, c'est pour les autres que tu pues pas de la gueule. Je vais vous demander le nom de cette Italienne qui est mourue à l'âge de 81 ans en 1952 aux Pays-Bas, après avoir fui l'Italie sous Mussolini, fui l'Espagne sous Franco, et donc s'être réfugiée aux Pays-Bas. De qui s'agit-il? Elle avait vraiment des problèmes de fuite. Hein. Ah oui. Mais Elle a pas trouvé de plombier. elle a fui l'Italie, elle s'est réfugiée en Espagne et là, ça a recommencé, elle a dû repartir aux Pays-Bas. c'est ça Exactement. Mais alors, Exactement. c'était parce qu'à cause d'elle ou à cause de son mari qui était révolutionnaire? Ah non, c'est à cause d'elle qu'elle a... Non, mais elle a fui l'Italie parce que là, on lui voulait des problèmes à elle. Après, elle a fui l'Espagne de Franco par conviction. Et puis, elle s'est réfugiée aux Pays-Bas où elle est décédée à 81 ans. C'est une artiste. Elle est hein. retournée quand même en Italie en 1946. Après sa mort. Non, mais non. Eh ben oui, elle aurait pu, dans une urne. Je vous dis qu'elle est morte en 52. Donc 6 ans avant sa mort, elle est retournée quand même en Italie, qu'il avait réhabilitée. Une écrivaine. Depuis. Une écrivaine, non. Une journaliste, non Une plus. journaliste, non. Une chanteuse. Une chanteuse, non. Une danseuse. Une danseuse, non plus. Une politique, non. Une politique, non. Non. Une experte comptable. Non, monsieur de sa mère. Une esthéticienne. Non, non. Mais elle était une militante active. Non, elle n'était pas militante active, mais elle avait fait quelque chose qui ne plaisait pas manifestement. Photographe. Enfin, c'est plutôt que ça. Au départ, d'ailleurs, ça plaisait plutôt à Mussolini, mais après, il y a eu des petits problèmes parce que Mussolini a voulu lui imposer quelque chose, elle a refusé. De se faire avorter. Se faire avorter, non. C'était une prostituée, peut-être? Ah, pas du tout. Ah, mais alors. Alors, c'était pas dans le domaine artistique. Du tout. C'est pas la photographe d'Hitler. Non plus. Mais c'est un rapport avec Hitler. Non plus. Mais elle a commencé par être proche de Mussolini. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans un premier temps, ce qu'elle avait fait plaisait plutôt à Mussolini. Elle n'y était pour rien, c'est comme ça. Parfois, on fait des choses, ça plaît pas, on choisit pas les gens à qui ça plaît. Mais il se trouve que dans un deuxième temps, Mussolini a voulu transformer quelque chose. Et là, elle a refusé, elle est partie. Le transformer. Elle était dans la couture. La couture, non. Ça a Elle pas rapport était avec dans l'uniforme. l'esthétisme Dans du visage. l'esthétisme du visage, non. Elle militait. Elle ne militait pas. Dans la médecine? Alors, elle a été une des premières femmes médecins en Italie, ça c'est vrai. Ah. Elle a fait une thèse qui plaisait à Mussolini? Non, elle a travaillé par exemple pendant 2 ans pour une clinique psychiatrique à Rome. Elle était dans l'éducation. Alors oui, ça c'est vrai. Oui, ça on peut pas dire le contraire. Elle Elle était était en dans la rééducation. rééducation. Antinori. Comment vous dites? Antinori. Non. Non, Montessori. Qu'est-ce qu'il est fort. L'école. Elle a créé Effectivement, l'école. il s'agit de Maria Montessori. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah là là, il est fort quand Tu même. m'impressionnes, Il Florian. faut je te expliquer ce que jure. c'est. Ben oui, écoutez, on n'est pas si con, hein. Ben, je vous l'ai dit, ce sont les écoles. Maria Montessori, et effectivement, il y a des tas d'écoles, des milliers d'écoles Montessori, pas seulement en France, hein, évidemment, à travers l'Europe et même le monde. Les écoles Montessori, c'est une forme de pédagogie qu'elle avait inventée. Et Mussolini, lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était imposer un
une sorte d'uniforme, un uniforme fasciste dans les écoles Montessori. Et voilà pourquoi elle a refusé et elle a eu des soucis avec le gouvernement italien à ce moment-là. Et elle a fui l'Italie, Maria Montessori. Elle s'est installée en Espagne. L'arrivée au pouvoir de Franco, évidemment. Et Franco voulait aussi qu'ils mettent des uniformes franquistes. Ah bah j'imagine. Et elle a fini Chris Prols. Elle a fini chez Ikea. Ah non, c'est aux Pays-Bas, chez Gouda. Elle a fini aux Pays-Bas et quand même l'Italie l'a réhabilitée en 1946. Elle est morte à l'âge de 83 ans. Montessori. C'est bien, c'est bien. Bonne réponse d'Arnaud de Samer. C'est bien Arnaud de Samer, c'est bien essayé, mais enfin, je suis pas Daniel Evenou, je me souviens que la réponse a déjà été donnée quand même. Hein. Oh là 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 là. Une question culturelle à propos des films qui sortent aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas que des films avec des comédiens, il y a aussi un film d'animation qui sort aujourd'hui, un film d'animation réalisé par Lorenzo Mattotti, un film qui s'appelle La fameuse invasion des ours en Sicile. C'est d'ailleurs un dessin animé tiré d'une œuvre de Dino Buzzati, un conte écrit par cet écrivain qu'on connaît, Dino Buzzati, pour un autre grand livre. Lequel? Le désert des Tartares. Bonne réponse de Franck Ferrand. Le désert des Tartares. Bah oui, ça c'est bien. Et le cas aussi. Le cas, c'est un recueil de nouvelles magnifiques. Écoutez, alors, Monsieur Gazan prolonge la question. Bravo, vous avez raison. Il a écrit aussi le cas. C'est vrai que le désert des Tartares, c'est son plus connu. Le rêve de l'escalier, le cas. Mais Buzzati avait un sens comme ça des effets de paradoxe. Dans une très belle nouvelle qui est dans le recueil du cas, c'est des gens qui arrivent à la campagne, qui ouvrent leurs fenêtres et le mari dit « Oh, regarde cette paix, ce calme ». Et c'est comme si la caméra descendait dans les herbes, dans les végétaux et on voit la guerre atroce entre les scarabées, les fourmis, les araignées. C'est une espèce de boucherie, de bataille terrible. Et puis hop, on revient. Et puis il referme ses volets. Il dit quelle paix merveilleuse. Et ça, c'est Buzzati. Ah, c'est c'est son très sens. joli. Très joli, oui. Ça, c'est dans le cas, donc. Le cas, oui. J'ai une autre question pour vous, Monsieur Ferrand, mais pour toutes les grosses têtes, car tout le monde connaît le nom de celui qui est mort à la Bastille 200 ans avant la prise, 200 ans avant la Révolution. Qui est mort à la Bastille, donc 200 ans avant la Révolution? Un homme marié et père de 6 enfants. Et 200 ans, pile poil à l'année près? Oui, en 1589. Un politique? Politique, non. Mais il fréquentait les politiques. Un religieux? Il fréquentait, entre autres, Catherine de Médicis. Religieux? Il était protégé de Catherine de Médicis. C'était un poète? Alors religieux, je dois dire que la religion lui a coûté la vie et même l'emprisonnement. Ah, c'était un curé. Il est mort de faim, de froid et de mauvais traitements à la Bastille en 1589. Ça devait sentir bon dans sa cellule. Cardinal? Il était protestant, donc. Il était protestant. 89. 1500. 1589. Oui, 1589. Oh, vous n'avez pas le jour? Est-ce qu'il était écrivain? Est-ce qu'il était écrivain? Il n'était pas écrivain. Ciel, je crois que c'était un mardi. Il n'était pas éditeur. Hein. Il n'était pas éditeur. Il était... Non, il avait une connotation religieuse. C'était un... Je vais vous aider un peu. C'était pas un bonne sœur. Non, c'était un savant. De Marseille. Non. Un chimiste? Alors, chimiste. Alchimiste? Non, pas chimiste. D'ailleurs, il C'est pas Nicolas physicien. Farel. Hein. Pardon? Nicolas Farel. Non, non, non. Mais physicien? Non, parce que Nicolas Farel, non. 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 Alors que Colin Farel, Colin Farrell, oui. Peut-être. Peut-être, mais... Il n'a pas une métro, lui? Non. Il n'a pas une maîtresse non plus? Non. Il met trop, il mettrait. Un artisan, Cordonnier. D'ailleurs, une partie de son œuvre est exposée au Musée national de la Renaissance du château d'Écouen. Ah bah dites donc. Ah bah ça prend Ferrand. Ah, c'est un Alors, céramiste. Un céramiste, oui. Oh, joli. Oui, c'est Bernard Palissy. Et c'est Bernard joli, Palissy. joli. Excellente réponse de Franck Ferrand. C'est chiant un peu, hein? Parce que Ah, tu ce te genre- sens grotesque. Oui. On se sent Non, grotesque. pas grotesque, je suis pas d'accord avec ça, ils sont Non, mais je différents. peux vous montrer, Palissy l'a sorti. Merci Bernard. Un mot quand même sur Monsieur Palissy. Il brûlait ses meubles. Oui, on dit, c'est peut-être un peu la légende, mais on dit qu'il a brûlé ses meubles pour alimenter le foyer parce qu'il n'avait vraiment plus du tout de quoi fabriquer ces espèces de plats extraordinaires. Et vous savez qu'il représentait en 3 dimensions et en couleur, il représentait ce qu'il y avait dans les plats. Donc on avait des poissons, des anguilles, toutes sortes de légumes. Et ça, c'est magnifique. C'est trompe-l'œil. C'est plus que du trompe-l'œil. Non, c'est de la barbotine. C'est l'ancêtre de De la barbotine. Exactement. Ah non, mais moi,
c'est pas pour toi, c'est J'ai pas pour toi. presque Ça n'est commencé pas une pour collection toi. de barbotines et j'ai arrêté. Donc, C'est pour vrai. une fois- non, mais je sais ce que c'est très bien. Alors, pour une fois, tu vois. Bernard Palissy est mort à la Bastille 200 ans avant la prise, en 1589. C'est encore une très très bonne réponse de Franck Ferrand. Une question pour Florian Le Carrère qui habite à Tisval-de-Rouvre, c'est dans l'Orne. Question qui nous emmène à Marseille, où est né le 1er juin 1857, rue des Incurables, quelqu'un qui gagna de l'argent grâce à une révélation qu'il eut dans sa baignoire. De qui s'agit-il? Archimède. Archimède, non. Une révélation qui avait rapport à l'eau? Ah, ou indirectement, oui. En tout cas, c'est parce qu'il était dans sa baignoire qu'il a eu cette Non, parce que révélation. parfois- Farfadet. Pardon? Farfadet. Farfadet. Oui, c'est bien. Il voulait c'est ça, c'est lui. dire Faraday. Ah, Faraday, oui, pardon. Farfadet. Faraday, oui, pardon. Mais vous n'en loupez pas une en ce moment, hein. Je sais pas ce que j'ai. Mais un Farfadet, c'est un petit lutin, c'est un lutin. Oui, mais il voulait dire Faraday, la cage. Faraday, la cage de La Faraday. cage de Faraday. Non, Oui, ça n'a rien à Faraday, voir. N'importe quoi. Il n'a pas inventé la loterie nationale, non? Ah non, c'est quelqu'un qui est né à Marseille. Un navigateur? Non, le 1er juin 1857. Il a fait carrière ensuite grâce à cette révélation qu'il eut dans sa baignoire, rue des Incurables, au domicile de ses parents. C'est pas Coriolis alors. Hein. Non. C'est lié à l'eau? C'est lié à l'eau? Le slip de bain? Non, ah, mais on se rapproche quand même. Le bonnet de bain. Ça se porte, ça se porte. Non, mais il n'a rien inventé. Je vous ai pas dit qu'il avait inventé quoi que ce soit. Il s'est dit, alors il est là, il est tout nu. Il est tout nu? Oui, il est tout nu. Il oui. est tout nu. C'est rare de prendre un bain avec son par-dessus, mais enfin. Non, mais bon. Ah, bah c'est la première baignoire, tout simplement. Non, non, rien à voir Alors, avec... il est là, il est dans son bain, et d'un seul coup, mais alors là, j'imagine, il fait oh mais, et puis il sort de la baignoire tellement il Ah est. non, il reste et il prolonge Ah. l'expérience. Ben, la thalassothérapie, il a Non, inventé. non, non, non. Non, bah qu'est-ce qui Le se passe dans lavement. Le lavement, non. Oh. Il est comme mes robes. Il a fait pipi dans le Il a bain? pété dans l'eau. Ah, Ah, qu'en pétant, les nageurs peuvent aller plus vite. Il a inventé l'eau à bulles. Ça fait non, des mais bulles? là, L'eau à Ça fait bulles. des Ah, le bulles. jacuzzi. Le jacuzzi. mais, Oh, quelle horreur. Ça part d'un P, t'imagines, avant Il ça. a eu mais l'idée. je vous dis qu'il n'a rien inventé. Il est juste devenu... Péteur. Pétomane. Ah, mais oui. Pétomane. Il a pris de l'eau, il a vidé la moitié Eh de sa ben, j'en baignoire. étais pas loin avec le lavement. Il est donc devenu... Pétomane. Pétomane là. Le pétomane. C'est le vrai pétomane. Le pétomane. Oui, c'est des- C'est monsieur Joseph Pujol. Il est au Le... téléphone là. Pardon. Allô? C'est le Le pétomane. pétomane. Bonne réponse de François Rollin et Gérard Jugnot. Joseph Pujol, un phénomène de la nature, il est né à Marseille en 1857. Il est chez ses parents, rue des Incurables. Un jour qu'il prend son bain, il a la révélation de ses exceptionnelles possibilités. Il a la possibilité d'aspirer de l'eau par le rectum et de la rejeter en contractant ses muscles abdominaux. Il s'entraîne pour passer de l'eau à l'air et il réussit à Ah bah moduler. bonjour la couleur de l'eau. Combien vous êtes payé? Combien vous êtes payé, vous, pour participer à une telle émission? Parce que moi, je vais vous dire, c'est pas assez. Hein. Il réussit. Ah, il a inventé les salles de bain en même temps. dis donc. Il réussit à moduler les sons du Il jouait la grave, Marseillaise. du grave à l'aigu, du bref au plus prolongé. Et en 1882, il monte enfin sur la scène du Moulin Rouge pour son numéro qui émouvant. deviendra un succès immédiat et international. Il faisait le P de la jeune fille, le P de la belle-mère, le P de la mariée le soir des noces, le P timide, le P de la même mariée au lendemain des noces, plus affirmé. Qu'est-ce que c'est que ce Quelle truc? horreur. Il imitait le déchirement d'une pièce d'étoffe, ça durait 10 secondes, paraît-il. Il pouvait imiter le son du canon en Il y pétant a des gens qui sont navrés dans la salle. le bruit du tonnerre. Mais je vous donne le programme du Et Moulin les gens Rouge. venaient en smoking assister à ça. Le bruit du tonnerre, et il éteignait une bougie à 30 cm. Avec de l'eau. Et il fut l'acteur le mieux payé de son temps, alors que Sarah Bernard touchait 800 francs par soirée, lui touchait 2000 francs pour une seule séance au Moulin Rouge. Et encore en matinée, en soirée, il pouvait toucher encore plus. Le prince de Galles, Freud, sont allés le voir pour comprendre pourquoi les gens riaient à ça. C'était des choses... Prince de Galles. Ah oui, le prince de Galles. Ah ouais, le prince de Galles. Il est devenu boulanger ensuite. Oh, putain, il en Moi, savait j'irais pas pas. acheter son pain, hein, ça le dit Il faisait direct. des pennones. Imagine qu'il s'amuse dans le fournil, t'as pas le moral. Hein. Non mais il était physiquement
physiquement, il avait alors une malformation, il avait quelque chose. Mais non, mais il y a des yogis qui peuvent... Non, mais comment ça, non? Oui, il devait... Non, mais Non, il allait tout le temps chez le docteur, il paraît. Le moindre pet de travers, il y allait. Un peu de travers, c'est un accident professionnel. Relax. Mais après, il s'est arrêté. Il est devenu boulanger à Saint-Jean-du-Var. Et d'ailleurs, il est enterré là-bas, dans un joli cimetière. Sa tombe est encore visible. Oui, mais il paraît d'ailleurs que ça gaze. Hein, ça... Les fêtes de famille, on lui dit, allez, fais-nous un petit truc. Te la pète pas, pète un peu. Y allez, vas-y, et alors, y allez. Il avait un public très prout-prout. On a fait une fête. Une question qui est assez intéressante parce que dans le Parisien aujourd'hui, j'ai découvert cette association qui offre une seconde vie à vos chaussettes orphelines. Vous savez que c'est vrai. Oh là là, le drame. On retrouve toujours... Ah oui, oui. Une chaussette. Vous aussi, Ariel? Eh bien, je dois avouer que ça m'arrive. Et je me dis toujours, mais où est-ce qu'elle est passée? C'est vrai. Alors là, je vire la bonne. Non, Tu fais pas la lessive toi-même. Non, je sais, mais quelquefois, dans mon tiroir, il m'arrive de retrouver une chaussette. Bien, voilà. Mais grand Dieu, le personnel n'est plus ce qu'il était. Il y a une solution pour régler le problème, se faire amputer d'une jambe, Ariel. Alors non, ce qui est bien, c'est que maintenant on peut offrir ces chaussettes orphelines à une association parce que ça paraît peut-être étonnant, mais c'est vrai qu'on ne pense pas offrir des chaussettes aux associations. Vous savez, il y a des vêtements, il y a Emmaüs et compagnie, mais les chaussettes, on n'y pense pas. Alors que ça fait des moufles. Moi, Non, mais- mes vieilles chaussettes, je les donne à des vieilles dames qui en font des soutiens-gorge. Non, mais de nombreuses personnes en situation de précarité ont des difficultés à avoir des chaussettes, tout simplement. Les chaussettes font rarement l'objet de dons. Et voilà pourquoi il y a une association qui dit donnez vos chaussettes orphelines. D'abord, à force de donner de nombreuses chaussettes, on va réussir. Eh ben oui, à deux refaire- orphelines pour une paire. on va réussir à refaire des paires. C'est pas possible. La marque qui a eu l'idée de récolter les chaussettes orphelines pour les offrir à ceux qui en avaient besoin, c'est une marque de chaussettes que je ne connaissais pas, je dois dire, des chaussettes made in France. Et vous allez retrouver très facilement le nom de cette marque de chaussettes. C'est ma question. Bleu évidemment. forêt. Pardon. Bleu forêt. Bleu forêt, ça c'est vrai que ce sont des vraies chaussettes françaises, mais c'est plus difficile à trouver, Bleu forêt. Zavata Là, ou un c'est nom une comme marque ça. de chaussettes facile à trouver. Stem. Soc? Soc, non. Soquette. Stem, non. Doré. Non, réfléchissez un peu. Dim. Vous créez une marque de chaussettes. Comment vous allez l'appeler? La chaussette française. Pied. Non, non. Les orteils. Les orteils, non. Ça pue. Ça pue, non. Ça s'enfile. Non. Tout doux, tout chaud. Le pied. Réfléchissez, pensez à notre amie Isabelle Mergo. Ah, La chaussette. zozote. La chaussette. La chaussette. Le poil. On se rapproche. La chauffette. Non. Ah, la chaussette. zozote. La zozote. Non. La La zozette. zézette. La, Oh, la soquette. La zézette. mais non. Viens, on va enfiler les zézettes. Non, mais... Franchement. La chauchette. La sauchette. Non, ils sont encore plus malins que ça. C'est une marque de chaussettes qui s'appelle... Chaussette. Chicheux. Non. Je vous ai aidé là. Archiduchesse. Archiduchesse. Bonne réponse de Christine O'Krent. Maintenant qu'elle est dans les princes, elle nous fait toute la archiduchesse. Eh prince. oui, vous comprenez pourquoi, Stevie? Bah oui, c'était dur à dire. Allez-y. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Voilà, Je me les chaussettes rappelle de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est ce qu'on appelle un virelangue. Hein, ces expressions qui sont difficiles à prononcer, comme un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien. Dans les écoles de théâtre, on apprend ça. On fait que ça. Ah oui. Dis-moi, gros grand grain d'orge, quand donc te des gros grands grains d'orge tu je me des gros grands grains d'orgerai quand tous les gros grands grains d'orge ce seront des gros grands grains d'orgers. Eh oui. Le fisc fixe chaque fixe. Le Ariel. bol exige un paroxysme spasmodique. Ariel, essayez après moi. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cri, pruneau cru. On a échappé au pire, mais c'est déjà très bien. Quel temps de cuisson pour les pruneaux? Une question culturelle pour Ahmed Kepchi. Mohamed Kepchi qui habite Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Qui était surnommé le cygne de Dircé, le cygne de Mantoue et le cygne de Cambrai?
C'est un sportif? Non. Il y a 3 signes alors. Alors, il y a 3 signes. Le qui signe sont- de Cambrai. Le signe comme l'animal. C'est un prédicateur. Pardon. Le signe de Cambrai, c'est un prédicateur. Prédicateur, pas tout à fait. Un devin. Un devin, non. Un devin. Un prêtre. Un prélat. Un Mais Oui. c'est le signe comme l'animal. Le l'oiseau signe comme l'animal. Non, remarque, c'est pas mal. Pour le type de Cambrai, c'est pas bête. Mais en principe, il suffira d'un signe. bien, Il y en a 3. Au XVIIe siècle. C'était un archevêque de Cambrai. Ouais. Oui, mais c'est pas Il est pas Bossuet. si bête. Pardon. Bossuet. Pas Bossuet, l'autre. C'est pas faux. Ah, l'autre. Talleyrand. Non. Faucillon, Bondalou. C'est incroyable, je ne comprends pas la question. Moi Il non peut plus, me je ne parler. comprends pas. Ni la réponse. Ça pourrait être en C'est pas si c'est islandais, des je ne animaux ou comprends des rien. humains. C'est un... Bah, si vous voulez, il y avait quelqu'un qu'on surnommait à l'époque, effectivement, on est au XVIIe siècle, Ouais. quelqu'un qui est Pas mort d'ailleurs, maintenant. qui est mort en 1715, donc mort au XVIIIe, qu'on surnommait le signe de Cambrai. Ah, c'est un surnom. On le surnommait le signe à cause de son caractère doux et fuyant, en comparaison avec le caractère plus autoritaire et éloquent de son rival Bossuet, que lui on comparait à un aigle. L'aigle de Meaux. Voilà, il y avait Ah ouais. l'aigle de Meaux, Ouais, c'était c'était Barbara. Bossuet, et le signe de Cambrai, Moi, je crois que c'était... c'était le bris de mots. Non. C'est l'autre, Bien. c'est pas Faucillon, C'est c'est pas pas le type. Bondalou, c'est. Un homme d'église, historien, théologien. Richelieu. Fénelon. Fénelon. Bravo, Voilà, c'est monsieur Fénelon. Bénichou. Voilà pour le signe de Cambrai. Bravo. Enfin, bravo. On n'a qu'une réponse sur les 3 pour l'instant. Ah, mince. Il vous manque le signe de Dircé et le signe de Mantoue maintenant. Le On signe va de pas se faire Mantoue. toute la basse-cour, là. Le non. signe de Mantoue. Et où Mantoue? Est-ce que c'est un cycliste, le signe de Mantoue? Ah non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Ça date d'avant Jésus-Christ. Le signe de Mantoue. Il n'y avait pas de tour de Ah, France à c'est l'époque. un. Avant Jésus-Christ. C'est un écrivain. Alors, un écrivain, et effectivement, Latin. c'était une référence, là encore, à son élégance, Socrate. à sa poésie et à la ville du nord de l'Italie dans laquelle il est né. Un auteur? Un poète des plus latins, des plus célèbres. Ah, ouais. C'est pas Pétrone. C'est pas Pétrone. Non, du- parce que Pétrone, c'est plus récent. Vas-y. Si je vous cite Un ses poète œuvres, italien. les Géorgies. Oui, Virgile. Virgile, Virgile. bravo. Virgile, c'est le signe de Mantoue. Fallait le dire, Fabrice. Ah, les questions. Bah maintenant, il vous manque le signe de Dircé. Donc. Alors, C'est grec, ça Alors, Dircé, Est-ce que c'est grec? Dircé, c'est grec. Ah oui, Ah. ça fait grec. Donc on le connaît. Là aussi, Mais c'est ça, un, c'est- C'est un auteur? c'est avant Jésus-Christ. Ah, et c'est- encore Robert. et c'est- Pythagore. Non, et c'est un des plus célèbres poètes lyriques Ésope? grecs. Non, pas Ésope. Apollodore. C'est bien mon petit Stevie, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui était grec, qui est donc né près de Thèbes, qui est mort à Argos en 438 avant Jésus. Ah, Balise Argos. Non. Pas lui. Donc, une forte personnalité, profondément attachée à la religion traditionnelle, à l'aristocratie grecque. Bagasse. Victor Hugo l'évoquait parfois. Ulysse. Zénon. Zénon, non. Zénon. 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 Il a le nom d'un roi aussi, enfin, ou d'un dieu. Non, Grec. alors à la limite, on va dire que son nom se rapprocherait plus. Alors là, je vais essayer d'aider les autres grosses têtes qui retrouveront jamais le nom de ce poète lyrique, donc grec. Son nom se rapprocherait plutôt d'un cirque, voyez-vous. Un Ah, Bouglione. Grus. Grus, non. Pindare. Pardon. Pindare. Pindare. Bonne réponse de Marc Lambron. Bien sûr. Ils vont se foutre de ta gueule à l'académie, je vais te dire. Ah bah tu retrouves Pindare avec Pindare, t'es foutu toi l'académie. Parce que moi je vais rentrer chez moi, ma mère qui est prof, elle va me dire tu fais des émissions avec des académiciens, c'est bien. Toi on te tire vers le bas mon pauvre, hein. Mais T'es là. tu connaissais pas le cirque Pindare? Pindare, c'était chouette quand même. Ah oui, oui. Alors voilà. Un Vous grand avez- élégiaque, oui. Pardon. Un grand élégiaque, un auteur en effet de poésie. Ouais, de poésie ouais, lyrique. bravo. Pindare. Tous les patrons de cirque maintenant Les disent c'est un odes. grand élégiaque. Eh ben, grâce aux grosses têtes, vous saurez maintenant qui était le signe de Dircé, le signe de Mantoue et le signe de Cambrai. Stevie, on résume. Donc, le signe de Dircé, on vient de le dire. Donc, C'est Pindare. Pindare. voilà, le signe de Mantoue. C'est Fénélon. Non. Non. Eh non, c'est l'autre. C'est l'autre. Merde, le premier. Qu'est-ce qu'on a Non, dit? le deuxième. Bossuet. Non, Bossuet, non, non. non, non. Ah bah merde. Virgile. Ah, Virgile, voilà. Voilà. Virgile. Et l'autre, c'est ça me dit rien. Fénélon, le dernier. Fénelon, Et pas le- Fénelon. Fénélon. Fénélon. Il n'y a pas d'accent. Fénelon. Fénélon. Il n'y a pas d'accent. Voilà. C'est toi qui en Fénéon. C'est Fénelon. Il n'y a pas d'accent sur le deuxième E. Fénélon. Fénelon, Virgile Pindare. Pas Fénelon. Fénelon. Fénelon, oui, bah on a compris. Oh. Ils se feront jamais à notre culture.
Une citation pour Jérôme Thévenot, qui habite Fontaine dans l'Isère, qui a dit « Les cons gagnent toujours, ils sont trop nombreux ». Coluche? Coluche, non. Les proches. Non. C'est français? Les cons gagnent toujours, ils sont trop nombreux. Carmet? Jean Carmet, non. C'est Bon, français d'origine italienne. François Cavana. François Cavana, le Rital. François Cavana. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Emmanuel Seguin, qui habite Carquefou, en Loire-Atlantique, c'est près de Nantes, ça, je crois, qui a dit « Ce matin, j'ai fait l'ouverture de la pêche. Rien de neuf, il y a toujours un noyau à l'intérieur. » Oh, qu'est-ce que j'aime. Raymond Devos, Raymond Devos. Francis Blanche, non Francis Blanche, Devos. non. Des Devos, proches. non. Pierre Dac. Pierre Dac. Non, c'est un homme français et c'est vivant. C'est vieux, c'est vieux. C'est pas si vieux, il a dû dire ça dans les années 90, 2000. Patrick Timsit. Patrick Timsit, non. C'est un écrivain? Un écrivain, il a publié, il se considère aussi comme écrivain. C'est pas son activité principale, donc. Il est plus, Ce n'est pas son activité principale. il est plus auteur qu'écrivain. Il est auteur, il est écrivain, mais pas seulement, c'est pas son activité principale. Acteur aussi, mais c'est pas non Metteur plus. en scène. Chanteur. Chanteur aussi, mais ce n'est pas son activité. Animateur télé. Il fait tout ce gars-là. Et il a tenté Patrick autre chose. Sébastien. Patrick Sébastien, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Daniel François, qui habite Montiville, c'est en Seine-Maritime, qui a dit « On s'ennuie vite à jouer au tennis, à cause bien sûr de l'inertie de la balle. Alors que si vous remplaciez la balle par un poussin, ce serait le fou rire assuré. » Ça ressemble à une petite Timsit, mais c'est pas lui. C'est pas Desproges. Timsit, et c'est Yvan. Desproges, Pierre Desproges. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Ah, très bien cette citation qui vient pour Jérémy Souris, qui habite Honnay-le-Château dans l'Aveyron, qui a dit « Un arriviste, c'est celui qui s'engage derrière vous dans une porte-tambour et qui trouve quand même le moyen de sortir en premier. » Ah, c'est marrant ça. C'est un politique qui a dit ça? Un politique, non. Est-ce qu'il est mort depuis français? longtemps? Alors il est toujours vivant. si. Toujours vivant. C'est Un français. humoriste. Un humoriste Français. français. Popek. Popek. Excellente réponse de Florian Gazan, c'est Popek. Bon, je vais prendre des citations un peu plus littéraires, peut-être, pour Monsieur Gisbert, afin qu'il brille à son tour en quelque chose que tout le monde connaît. Mais est-ce que vous vous souvenez du nom de l'auteur de cette phrase? C'est pour Guylaine Boucher, qui habite Amberieu en Bugey dans l'Ain, qui a dit « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Nietzsche. Pas Nietzsche. Pascal. Pascal, non. Descartes. Descartes, non. Montaigne. Montaigne, non. Il est français. Alors, ce n'est pas un Français. Un Allemand. Un Allemand. Nietzsche. Nietzsche, non. Kant. Schopenhauer. Schopenhauer, non. Kierkegaard. Kierkegaard, non. Mais il est pas allemand. Hegel, non? Non, on cherche un Allemand, Chantal. Eva Braun et sa culotte. Oui, y a Heidegger. Heidegger, Heidegger, non. non? Leibniz. Leibniz, excellente réponse de Florian Gazan, c'est Leibniz. Il est quand même fort, ce Ah ouais, Gazan. il est bon, Ça ouais. a l'impression qu'il fouille dans sa mémoire, il ouvre des tiroirs, tout d'un coup, il dit « Ah ben ça y est, j'ai la bonne fiche ». Il y en a plein, Je suis tombé sur Fanny Ardant d'ailleurs dans un meuble Ikea. Une citation pour Joël Vassereau, qui habite Arxviller, en Moselle, qui a dit « Cronenbourg à la poste, chronopost à la bourre Oh, c'est beau ça. C'est récent. ». C'est récent. Olivier de Benoît. Non, C'est une femme. c'est une femme. Anne Romanoff. Et c'est Anne Romanoff. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça va vite, hein. Oh là là, qu'est-ce que ça va vite. Même pas le temps de réfléchir qu'il l'a dit. Ah ben, encore une phrase qui va vous permettre de réfléchir, et j'imagine que Monsieur Gisbert saura la réponse rapidement. Quand même, je l'attente pour Stéphane Milon de Quesnoy-sur-Dole dans le Nord, qui a dit « L'homme est condamné à être libre ». Rousseau. Non, c'est plus récent. L'homme est condamné à être libre. Sartre. Et c'est Jean-Paul Sartre. Excellente réponse de Florian Gazan, décidément. On nous annonce aujourd'hui dans La Croix qu'il y aura des nouvelles pièces de monnaie en Grande-Bretagne, nouvelles pièces de monnaie à l'effigie de William Shakespeare. C'est bien normal puisque vous le savez, en 2016, cette année, donc, on va célébrer les 400 ans de la mort du grand dramaturge. Mais il y aura aussi d'autres pièces qui, celles-là, vont célébrer le 150e anniversaire de la naissance de Béatrix Potter. Alors vous allez me dire, Shakespeare, on connaît. Mais Béatrix Potter, quel personnage célèbre a créé Béatrix Potter, personnage célèbre que tout le monde connaît? C'est elle qui a écrit, elle écrivait pour des enfants. Oui, exact. Et elle a fameuse Agatha Christie. Agatha Christie, non. Non, c'est les contes de Mamerlois, non? Non. Attendez. Oui, c'est un personnage pour enfants qu'elle a créé. Un personnage que tout le monde connaît. Ouais. Bécassine. Non.
Non. Babar. Non. Non, non, non. Non, non, la nounou. Mary Poppins. Mary Poppins. Pas du tout. Est-ce que c'est pas la nana de la mélodie du bonheur qu'elle Non. aurait créée? C'est un animal, non? Vous avez bien compris, effectivement. Oui. C'est un lapin. Et alors? C'est le. Roger c'est- Rabbit, Bugs non, Bunny. C'est pas. Pas Rabbi C'est Jacob, que dans la vie. Roger Rabbit. Roger Rabbit. Calme-toi, calme-toi. Dès qu'il parle de Rabbit, hein, il est. Robert Rabbit. Non, C'est le merde. lapin Qu'est-ce que t'as dit? d'Alice. Alors, je vous demande quel est le nom du lapin. Eh oui, c'est ça. Eh ben Roger. Alors, soit effectivement le lapin anglais, parce qu'il a un nom différent en Angleterre qu'en France, mais c'est elle en tout cas qui a créé ce lapin. C'est Roger. Jeannot Lapin. Roger. Pardon. Jeannot Lapin. Jeannot Lapin, bonne réponse de Florian Gazan. Mais merde. J'ai pas un peu aidé quand même? Il s'appelle Benjamin Bunny en Angleterre. C'est elle qui a écrit effectivement l'histoire de Benjamin Bunny. Chez nous, en version française, c'est le célèbre Jeannot Lapin. Tout le monde connaît Jeannot Lapin. Tout le monde parle de Jeannot Lapin. Quand j'étais enfant, au Havre, Ouais. Vous lisiez le lapin? ouais, Bah oui, bien sûr. mes nurses, Ah oui, c'est ça. Mais Nani. Honneurs bilingue. Mais Nani. D'ailleurs, votre anglais est parfait, vous oui. êtes là. Tout le monde le sait. The Havre. Ah oui. à quel âge vous avez appris l'anglais, vous, Claude Sarraute? À la naissance, parce que moi j'ai une nurse anglaise. Ah oui. Pour de Ouais. vrai, pour le coup. Et c'est vrai pour le coup, parce que maman ne voulait pas d'enfants. Mais mon grand-père, qui était juif, il disait que si on se mariait et qu'on n'avait pas d'enfants, c'était péché. Et on m'a confié tout de suite à une nanny anglaise. Ah oui, il fallait des enfants, mais pas que ça dérange trop. Cela dit, t'as bien reproduit le schéma, je crois, non, avec les tiens. Oui, exactement. Voilà. Non, mais t'as raison. Vous êtes mûrs pour écrire un livre. Quand toutes on les a deux. les moyens, pourquoi se faire chier à les élever? Ah, les moyens, je les ai gagnés toute seule. Hein. J'ai travaillé beaucoup. T'as fait quoi? Des ménages? T'as fait quoi? Attends, elle prenait le premier métro à 6h du mat. Oui. Tu veux que je commence à te raconter tout ce que j'ai fait dans ma vie? Vas-y, princesse Sarah, on t'écoute. On sera encore là après-demain. T'imagines le calvaire des Personne patrons n'a de travaillé bistrot. autant de moi. Ah oui, ça, les bistrots, j'y allais beaucoup. Ah bah ils en ont jusqu'à le lendemain à 5 heures. ça, hein. Non. Tu sais, c'est la seule fois où j'ai vraiment amusé un patron de bistrot. Parce que normalement, je bois, je paye, il n'y a pas de problème. Mais là, ils étaient tous là à se plaindre de leurs dents. Alors, j'enlève mes dents et je les pose sur le comptoir. Et je lui dis... Je dis, quand vous arriverez à ça, je comprends que vous nous fassiez chier avec vos histoires de dents. Mais pour le moment, et je les remets, il n'y a rien à dire. Vous n'avez rien à dire, regardez. Quand tu te laves les dents, t'as une brosse à dents ou tu enlèves le Ah dentier et tu le non, trempes? une brosse à ongles, une brosse à ongles. Quand je me lave les dents, j'ai pas besoin d'une brosse à dents. T'as une grande bouche, dis donc. Mais je les sors de ma bouche. Ah, voilà. Et je vais vous dire quelque chose. Pour tes seins, tu prends une douche ou tu les enlèves avant aussi? Non, il y en a un. On les met derrière l'épaule. Il y en a un, je l'ai plus. Ici, j'en ai plus. Alors, attendez. Je vais vous raconter une Mais on chose. est monstrueux. Mais attendez, moi je pensais qu'en 2016 c'était là. Je sais pas, on allait être Oh, mais soudés. écoutez, c'est sympa de recevoir une grosse tête en kit. C'est exactement ça. C'est Ça Madame rôde, c'est- Ikea. Ouais, ça rôde, c'est chez Eh ben, Ikea, il c'est faut une que commode je vous maintenant. raconte quand même le plus grand au fait de ma carrière. C'est que je le dois à Laurent Ruquier. Eh ben moi, j'ai eu 12 lettres. C'est énorme pour une rubrique quotidienne chez Laurent Ruquier. Autant on faisait la télé. Et j'ai simplement dit que mes dents tenaient avec de la colle. Eh ben j'ai eu 12 lettres. Madame, s'il vous plaît, quelle colle? Point Génial. Si un jour tu fais Astérix, on t'appellera pas ta fixe. Hein, c'est quand même quelque chose, ça. En revanche, vous entendez mieux qu'Annie Dupéret. Ah oui, c'est vrai. Bah si, c'est vrai, parce qu'elle fait de la pub, elle, pour les trucs. Et vous, Ah, c'est la même chose. et vous, vous entendez très très bien. Moi, je ne suis pas allée chez Audicas qu'elle recommande, mais il y a un monsieur qui est venu à la maison, il s'appelle Guillaume, il est très beau, très charmant, très marié, mais très beau, très charmant. Ah, parce que s'il n'était pas marié, tu le serais Et fait. il m'a mis, là je l'ai pas mis à cause du truc ridicule que tu me fais porter, un casque et tout ça. Mais alors, il m'a mis un truc dans les oreilles. On appuie C'est pas là sur que ça un- se met d'habitude. Mais c'est formidable. Quoi qu'il en soit, joyeuse année 2016. Une question pour Daniel Genestar, qui habite Saint-Raphaël. Au cours de quelle bataille Jean Bart est-il décédé? Bataille navale Ah, Navale. Alors, ce n'est pas une bataille navale. Jean non. qui
Jean Bar. Jean Bar, le corsaire. Jean Bar. Alors là, on part de loin, Oh évidemment. là 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 là. Alarme blanche. Jean Bar, l'idole de Alarme Péroni. blanche. Alors attendez, pour une fois que Chantal sait, est-ce que vous pouvez expliquer à Caroline Diamant qui était Jean Bar? Jean Bar était un chevalier à cheval. Ah, moi j'aime bien les chevaliers à pied. Un cheval de verre alors. Hein. Mais vous êtes malade, mais ils savent rien. Mais ils savent rien. Et- C'est un corsaire, Jean Bar. Mais oui. Bien sûr que oui. Un corsaire, mais sur un hippocampe. Oh merde. Alors attendez, Il a non, gagné la bataille navale. Alors c'est quoi votre question? C'est pas possible. Comment est-il Et on, mort et on voudrait que j'aille bien. Je comprends, t'as des primes du dimanche soir. Ah, putain. bah oui, Et c'est bah pas oui. une bataille navale alors? Non, ce n'est pas une bataille navale. Ah, Est-ce que Alors, vous pouvez c'est sur néanmoins Terre. reposer la question, s'il vous plaît? Bien sûr que je peux reposer la question, chère Caroline. Au cours de quelle bataille Jean Bar est-il décédé? Donc on connaît le nom de la bataille normalement. Oh bah écoutez, oui. Oui, donc- C'est la Azincourt, bataille- c'est un nom de Azincourt. ville? Ce n'est pas un nom de ville. C'est un nom de pays? Non plus. C'est un nom propre? Oui, ça c'est un nom, non, plutôt commun en fait. Un nom commun? Ah. Genre la bataille... La bataille foireuse, un truc comme ça. Ouais. Non, 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 c'est pas un adjectif. ce n'est pas un adjectif. Genre la bataille de la main. C'est une couleur, la bataille Non. rouge? Non, faut que vous essayiez de comprendre Oui. comment il est mort, Jean Bar, pour répondre à la question qui, c'est vrai, contient une petite subtilité. Il est mort en palais. Comment ça, en palais? Bah en palais. C'est-à-dire qu'il a reçu, En palais présidentiel ou il a reçu une lance dans le corps. Ah ouais. Et donc, excusez-moi, tout le monde sait autour de cette table quand est mort Jean Bar? Parce que personnellement, moi, ça me dit rien. Chantal, dites-lui à peu près. Ouais. Oh, à mon avis. enfin, À la louche. Entre le 10e et le 20e siècle. je dirais au XVIe siècle, on va dire, non Oh, elle est pas si loin que ça. 15e. Non, non, non. Après, Plus tard, c'est au il- 18e. Il est mort au tout début du 18e. Tout début. Il est mort en 1702. Je fais mon intéressant parce que j'ai les dates devant Oui. les yeux. Voilà, oui. Mais il est né en 1650 à Dunkerque. Hein. Il est de Dunkerque. Il est de chez Il est vous. d'Akek. Ben oui, c'est On un dit ch'ti. d'Akek. il est de chez vous, cher Chantal. C'est Et alors, rapport au quand on festival- saura comment il est mort, on saura où il est mort. Non, alors il est mort à Dunkerque toujours. Hein. Il est né à Dunkerque, il est mort à Dunkerque. Et c'est vrai que, en fait, je vais tout vous dire. Il y a une astuce dans laquelle. Il est mort sur son bateau. Non, pas du tout. Répétez, il est pas répétez la mort. question si Il c'est est pas mort. Enfin, il est pas mort. Non. Il est pas mort. Et il est là ce soir. Il s'est noyé. Au cours de quelle bataille Jean Bar est-il décédé? Est-ce que c'est une bataille contre une maladie? Voilà. La peste. La peste Bravo, noire. bravo, monsieur Gazan, vous Non. avez compris la question. La syphilis. La syphilis. Non, mais alors là, La maintenant- peste, la peste. La peste. Le la- choléra. Le choléra. Non Un plus. cancer? Un cancer. La non. rougeole. Ah, il y La en avait pas, tuberculose. la variole. La tuberculose. La non. petite vérole. Oui, 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 oui. Alors quand elle dit oui, 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 c'est pas qu'elle jouit. hein. Non, parce que là, elle dit non, 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 non. La Non. rougeole, une maladie. Non, la maladie qui vous rend, vous savez, qui vous fait perdre Le l'usage de scorbut. vos jambes. Le scorbut. Non, 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 non. Handicapé, il a perdu les 2 jambes. Ah, ça c'est une belle mort, dites donc. hein. Il a fait C'est une, pas une maladie. une croisonite. La poliomyélite. Oh, bah, À l'époque, oui. C'est une maladie contagieuse? non, non, non. Ah non, bon non, non, non. Franchement, là, vous avez quasi répondu à la question. On s'en fiche un peu de savoir contre quoi. Ah bah non, parce qu'on cherche, vous c'est ça voulez qu'on cherche. savoir, alors. Pardon. Vous voulez savoir quoi? Plus rien là maintenant. Bon, bah, Ah, il est... il nous laisse chercher 2 heures. Eh ben, Et la rate, et le foie, et la tête, alouette. Non, mais Il voyez. est Un mort infarctus. il est mort de la chiasse. De Non, toute façon, On sait pas, moi. Une en tout cas, infection. Un infarctus. non, je suis pas médecin, mais je vous demande c'est facile, vous voyez ce que je veux dire. C'est Crise une- cardiaque. Non. Un arrêt du cœur. Tuberculose. Quoi Un arrêt du cœur. Un arrêt du cœur, oui, comme tout le monde, monsieur Bénichou. Oh, allez, on va dire une mort Une tumeur au naturelle, cerveau. quoi. Une mort naturelle, tranquillou. Une il s'est otite. étouffé. Une otite. mais il Il s'est est fait tombé. assassiner, qu'on est con. Mais non, qu'on n'est Non. pas con, qui s'est pas fait assassiner. Il était pas allé aux toilettes depuis longtemps. Ah, il a Je explosé. sais pas, écoutez, est-ce que j'ai la Le gueule typhus. Est-ce que j'ai la gueule d'une dame pipi, hein? Ah oui, c'est pas bête le typhus. Le typhus. Le oui. typhus, La non. coqueluche. La coqueluche, On non. vous a fait toutes les maladies, Possible. Laurent. Qu'est-ce que vous attendez comme mot? La nom de maladie Dieu d'amour. La myopie. J'ai l'impression que j'ai mes enfants qui me disent on t'a fait toutes les maladies. J'ai l'impression qu'on joue à Docteur Maboul. Est-ce que ce serait pas tout simplement il est mort d'un cœur brisé par l'amour? Oh, comme c'est beau. Ah, remarquez, la première syllabe de cette maladie pourrait signifier ça, parce que c'est assez joli, vous voyez. Il serait mort de tristesse, il serait mort en... Ah oui, Il déprimé, est mort de dépression. mélancolie. En Il est quoi mort de mélancolie. De mélancolie. De mélancolique néphrétique. Non, Mais il est mort de... Il est mort de tristesse. ça commence par un P, écoutez. Comme souvent, une maladie... De paraplégie. Oh. Non. Il est mort en pamoison. Une pleurésie. Une pleurésie. Bonne réponse de Jean Benguigui.
Ah tiens, il y a une chose étonnante dans la presse qu'on a pu lire hier. Vous voyez, si vous avez pris le temps de lire les journaux, vous pourrez répondre. Et c'est une question pour Sylvia Beauvais, qui habite la Ville-Dieu-du-Clin, c'est dans la Vienne. Hier, on nous parlait de jambisation. Ça vient d'Italie, mais qu'est-ce que la jambisation? Ça vient du jambon? Non. Des jambes? Des jambisations, Oui, c'est quand- ça vient des jambes, oui. C'est quand on donne un coup dans une jambe d'un sportif pour l'empêcher de poursuivre son sport. Alors, qu'est-ce que vous appelez donner un coup? Ben, de donner blessé carrément, donner un coup de faire une pied, béquille. blessé, Un croche-pied. un Non, croche-pied, c'est pire donner, que ça, donner un coup de pompe, donner un coup de couteau dans Non, tirer une balle dans une jambe pour l'empêcher de continuer à boxer. Exactement. Bonne réponse d'Antoine Duléry. Quel rapport? Ça vient... J'ai lu ça hier, c'est un fait divers épouvantable. Ça vient d'Italie, ça vient de la Parme. mafia italienne, la jambisation. Non, ça vient pas de Parme, la Si, jambisation. les jambisation de Parme. J'ai bien compris, ma bille. Non, mais je sais que vous avez compris, mais, moi, j'avais pas compris ce que je disais. Mais... D'où l'expression se tirer une balle dans le pied. Oui, si tu veux. Oui. Ouais, sauf que c'est pas Le toi qui pied, te la tire. Hein. c'est chiant. Et ça arrive en banlieue maintenant, de plus en plus. Et vous savez pourquoi aussi? Allez-y. Parce que on risque moins en flinguant la jambe d'un mec qu'en flinguant le mec lui-même. Vous risquez 5 ans à tout casser. C'est coups et blessures. Sauf si vous tirez entre les deux jambes. On tire dans les jambes. Mais là, vous faites un trou de balle. C'est... Mais là, tu fais une couillisation. Là. On tire dans les jambes de son ennemi afin de le handicaper et de le marquer à vie. Oh là là. C'est le niveau bas du règlement de compte et une façon pour les malfaiteurs et les délinquants de marquer leur territoire et d'affaiblir un camp adverse. Ça vient effectivement de Sicile, d'Italie, de la mafia italienne. Et il paraît que maintenant, en Seine-Saint-Denis, il y a de plus en plus de cas de jambisation. Et là, effectivement, on nous racontait l'histoire d'un boxeur hier qui ne pourra plus boxer de sa vie parce que on lui a tiré dans les jambes. On cherche toujours d'ailleurs celui qui lui a tiré dans les jambes. Ça s'appelle la jambisation. Mais même les flics, par exemple, s'ils disent à quelqu'un « haut les mains », que le mec, il met pas les mains en l'air, il lui tire dans les jambes aussi. Hein. Ah, c'est pour ça qu'ils disent pas haut les jambes. Pas forcément. Parce qu'ils auraient plus sur quoi tirer. Oh les jambes. Non mais comme ça après, ils peuvent l'interviewer, enfin L'interroger. L'interroger. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Parce que s'il le tue Attendez, complètement. il attendez peut- Valérie, parce qu'il y a Nadine Evenou qui vient de perdre quelque Non, chose. parce qu'elle mime, alors elle a soulevé Parce ses qu'elle a deux perdu jambes. son stérile. Elle veut absolument. Ah bah là, je me suis mis au niveau de ma bille hein, et de non. Véronique Oh, qui lui, ça rigole, va, qui ça va. rigole comme Non. un Non, non, espèce. ça va. Oh non, 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 ça c'est pas le stérilisé, Moi, c'est c'est le pas du sac tout à main. possible. Fais attention, Daniel Evenou. Arrête Non. de vouloir ramasser Avec la quelque valise de chose. Hertel à dans des l'intérieur. deux Ne lève coups. pas les jambes, Qu'est-ce que vous Daniel. avez perdu, Ariel Daniel qu'est-ce que vous avez perdu Ariel Evenou, tu ramènes ça à Bernard-Henri Lévy, il va tirer une tête. Qu'est-ce que vous avez perdu, Daniel Mais rien. Mais si. Elle a entendu haut les jambes, donc elle a levé Voilà, les jambes j'ai pour voulu- voir l'effet que ça fait. Et du coup, j'ai perdu mon appareil des oreilles. Ah oui, l'écouteur, oui. Non, c'est Un pas ça. prompteur, je sais pas comment on appelle ça. Oui, parce que Ah ça, oui, si- oui. si tu te mets ça Elle a le carrément dans prompteur les dans les oreilles, ça va être oreilles. compliqué. J'ai cru qu'elle allait se mettre ça dans les oreilles, tu sais, comme les vieux. Je dis ah non. Ça s'appelle, hein comment ça s'appelle le truc un qu'on se casque. met Non Un casque. Quand une femme est seule et qu'elle s'ennuie. et Un qu'elle vibromasseur. Vibromasseur. Non un taille. Un tille. Un petit vibromasseur. Un taser, un taser. Ah non, une Mais pompe ça, à c'est pas- vélo. Ça, c'est pour se défendre, c'est pas quand elle s'ennuie. Mais non Parce que si Vous, les si elle dames, se met- qu'est-ce que vous mettez ça vibre, mais c'est un toy. Un tic. Un Toy Story. Un tic. Un sextoy. Un Sextoy, bravo. Un Sextoy Story. Il a gagné. Un Sextoy Story qui sort C'est aujourd'hui. un sextoy aussi. Si Eh t'as- oui. si Je t'as- vois Ça fait Daniel tout, qui- ça fait tout. Avec Daniel, ça fait tout. Je vois Daniel qui rentre chez elle le soir. Il fait sombre, elle se fait attaquer par 3 méclouches. Elle sort un son vibro. sextoy pour. Oh les jambes, les gars. Question qui nous permet d'évoquer le procureur Pinard, Ernest de son prénom, Ernest Pinard, qui s'est particulièrement fait remarquer dans les années 1850 pour un procès gagné et un procès perdu. Quel procès a gagné le procureur Pinard et quel est celui qui l'a perdu? C'est au XXe siècle?
J'ai dit 1850, Ah, c'est pardon, donc le 19e. hein. Ce sont des scandales? Précisément en 1857, 1858, si je veux être plus précis. Scandale politique? Scandale politique, non. Mais Meurtre. Meurtre, non. Une affaire Jean Zola dont on a parlé, une affaire Jean Dreyfus, pardon, dont on a Non parlé, plus. ce genre de choses. Une affaire financière. Contre l'État, non. Une histoire d'adultère? Adultère, je suis obligé de vous répondre oui. Un divorce? Un divorce, non. Crime passionnel? Alors, en tout cas, le procureur Pinard, vraiment, a laissé son nom dans l'histoire française. Il n'avait pas mis d'eau dans son vin, en tout cas, ce jour-là. Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien là où ce que ça passe. Allez, bidas, prends donc ton quart. Vive le pinard, vive le pinard. Voilà. Ça, c'est de la musique. Quoi? Mon grand-père aimait Vous pouvez pas me la chanter avec la voix de Mireille Mathieu, Oh plutôt. non. Et pourquoi pas avec Carla Bruni? Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien là où ce que ça passe. Allez, bidas, prends ton Mon Ernest Pinard. Oui, là. Alors attendez, Et toi est-ce que c'était contre une entité, genre une administration, ou contre une personne? Contre. Alors, il y a un Il y a procès deux personnes. contre une personne qui l'a gagné, un procès contre une autre personne qui l'a perdu. D'accord. Contre une C'est personne. des gens connus, des gens pas la connus même famille. Pas du tout. Ce sont des affaires qui sont liées? Indirectement, oui, du même genre en tout cas. Est-ce qu'elle C'était mettait- contre une femme? Contre une femme, non. Une affaire de mœurs. Alors de mœurs, indirectement, oui. Lui était très pieux, faut savoir, il se rendait chaque dimanche à l'église Notre-Dame pour écouter les prêches d'Henri Lacordaire. Le magistrat Pinard, évidemment, est passé à la postérité pour ses réquisitoires contre... Contre le clergé? Non. Contre justement Ah, mais non, puisqu'il était très Non, religieux. mais il aurait contre, pu. contre des propos anticléricaux, c'est ça? Anticléricaux, pas jusque-là. Est-ce que ça concerne les prostituées? Des œuvres licencieuses? Alors oui. Des caricatures, Des la œuvres censure. Alors effectivement, des œuvres licencieuses, oui. Est-ce que c'était des dessins, des caricatures? Des caricatures, non. Des romans érotiques? Des romans érotiques. Je suis obligé de vous répondre. Alors, ça Le dépend. Marquis de Sade? En 1857, peut-être, mais pour moi aujourd'hui, je suis obligé de vous répondre non. Est-ce que c'est lié à Sade? À Sade, non. Est-ce que c'est lié à Zola. Esmeralda? Esmeralda, non. Non, mais c'est genre lié à l'éducation sentimentale ou un grand classique, mais qui était peut-être Alors- un peu scandaleux pour l'époque. Alors, là, on est en train de brûler, évidemment. Les liaisons dangereuses? Pardon? Les liaisons dangereuses? Les liaisons dangereuses, non. Est-ce que ça a un rapport avec Victor Hugo? Avec Victor Hugo, non. Madame Bovary? Madame Flaubert, Alors donc. effectivement, et là, il perd contre Flaubert et Madame Bovary, un roman qu'il juge trop licencieux, car en Ah ouais. effet, il s'agit... Voilà pourquoi, quand vous m'avez demandé s'il y avait un rapport avec l'adultère, bah oui, puisque évidemment, Madame Bovary, elle ne rêve que de ça, et d'ailleurs, elle le Une fait. belle salope. Mais l'avocat, maître Sénard, va réussir à défendre particulièrement brillamment Gustave Flaubert. Et Ernest Pinard perd le procès contre Flaubert. Et alors, tout de suite après, il y a une deuxième œuvre littéraire, qui n'est pas de Flaubert, celle-là. Est-ce que c'est bien une œuvre française? Et là, Pinard va réussir à faire... Maupassant? Non, c'est plus Non, tard. jusqu'en 1949, ce sera toujours interdit d'ailleurs. C'est Interdit de publication. Le Diable au corps? des poésies? Le Diable au corps, Est-ce que non. ce sont des Non. poésies? Des poésies, oui. C'est comment ça s'appelle? Baudelaire. C'est Baudelaire. les Fleurs du mal. les fleurs du mal. Les fleurs du mal de Baudelaire. Bonne réponse de Beaugrand et Gazan. Vos blagues auraient été interdites à l'époque, hein, monsieur Oh, il Bigard. est vraisemblable que je sois à l'époque brûlé, oui, sur, Bah, nous sur le tous, bûcher. hein, nous tous. Au moins en prison. Eh ben, écoute, celle-là, elle est mignonne. C'est un mec qui rentre chez lui avec un jour d'avance. Il est en taxi et se confie au chauffeur de taxi. Il dit, vous voyez, je rentre avec un jour d'avance chez moi et je suis persuadé que ma femme me trompe. Donc, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de m'accompagner pour constater l'adultère. Je vous donne 150 €. Le chauffeur de taxi dit, OK. Il rentre très doucement dans la maison. Ils arrivent jusqu'à la chambre. Il allume brutalement la lumière, tire sur la couette. Et qu'est-ce qu'il voit? Sa femme avec son amant. Précisément, il sort un flingue énorme, lui colle sur le front et dit, toi, je vais te fumer. Sa femme, elle s'interpose, elle dit, non, chérie, non, s'il te plaît, je t'en supplie, ne tire pas, ne tire pas. Je t'ai menti, mon amour, je n'ai jamais hérité de ma tante. Hein? Et la Lamborghini que tu as, que je t'ai offerte, c'est lui qui l'a achetée. Hein? Et le yacht que nous avons, c'est aussi lui qui l'a acheté. Et le chalet au bord du lac. Et tous les matchs de foot, les grands matchs que tu aimes regarder, c'est lui qui a payé
les billets et en plus, il paye nos impôts. Alors là, le mec, il est un petit peu désemparé. tu vois. Là, ça fait douter d'un coup. Il baisse son revolver. Il se tourne vers le chauffeur de taxi, il lui dit vous feriez quoi à ma place? Le chauffeur de taxi dit ben moi, je lui remonterai tout de suite la couette pour pas qu'il attrape froid. C'est mignon. C'est Ariel que vous êtes quand même très magique, je dois dire. Donc, vraiment, je me permets de vous faire ce compliment parce que vous êtes une des rares femmes dont Isabelle Mergo n'est pas. Et vous êtes d'accord, Caroline Diamant? Mais dont c'est vrai. Isabelle Mergo n'est pas jalouse. Elle paraît trop haute. Aucune agressivité, c'est vrai. D'habitude, Isabelle n'aime pas quand j'aime une autre femme qu'elle. Oui. Et vous, elle l'accepte. Ah non, mais- Un plan à 3 est possible. Un 4, invité BHL, c'est pas cool. Isabelle, mais pourquoi donc? Mais parce que je l'aime beaucoup. Non, mais moi aussi, j'adore. On t'a pas demandé. Il n'y a, c'était- attends, bah, je vais te demande à dire. moi. Il n'y a, Oh. je répète la phrase On de est sur mon Lacan. autoroute et tu pointes ta bretelle. Bon, ben, Attends, t'es en train de parler, toi. il n'y a d'amour que réciproque. Moi, j'admire Isabelle. Comme disait Lacan. Exactement. Quelqu'un m'aime bien ou Non. Je passe. Non, mais une soirée au coin du feu avec un disque d'Ariel, ça passe tout seul. Ah ouais. Bah, c'est oui. sympa, c'est quand même. T'aurais dû dire avec Ariel. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas Bah du non, tout. c'est- Pourquoi vous voulez faire un feu avec les disques d'Ariel? Non, mais parce que c'est le dernier apéro que j'ai fait à la maison. Voilà, j'étais au bord du feu avec des amis et j'entendais. bord du C'est feu. si C'est- bon. Et t'avais une peau de Ça vous bête. fait quoi de mettre en musique des Partout Homo, Ariel? Oh, c'est la Dalida d'aujourd'hui pour les gays. Ah, quel Ça compliment. partait tellement bien. Ah non, flattée Dalida, et c'était. ravie. Enfin, moi, Oh, j'adore j'aimais Dalida. Dalida. moi. Ah, Ah, c'est vrai, vous l'adorais. seriez capable de nous fredonner du Dalida, Ariel? Il venait d'avoir 18 ans. Fini la comédie. Et il bandait comme un Allemand. Mais il y avait qui devant la cheminée à part vous quand vous écoutiez du Ariel Dombal, alors Stevie? Pierre Ramonet. Ah bah tous mes copains d'habitude. Comment il s'appelle? Bah il y a la mère d'Avier. il y a la- Mais après, tu dis que c'est nous. Ah oui, d'accord. Ah, la bonne soirée Tous hétéro, mes quoi. copains, bah oui, bah, Oui. bon, c'est pas la plus grande masculinité du Mans, mais bon, il y a quand même des gens sympas, non? on Ça doit rigole être bien. chouette, hein? Ah non, on rigole bien. Ah, j'imagine. Ah non, on rigole bien. Il y a quand même des cas chez nous. Ah ouais, ouais. Non, non, c'est des Mais gens. pourquoi vous faites un feu? Parce qu'il fait froid? Parce que... Parce que c'est, vous savez, c'est la période hivernale en ce moment. Et Même au Mans? Mais même au Mans, il fait froid. Vous Ça savez. permet de mettre une bûche de temps en temps. C'est Voilà. convivial. Non, mais Il n'y a pas de femme? si, il y a des femmes, il y a ma mère. Pour le service, maman Nous, on remet une n'aime bûche, pas on est les occupé. clichés. Mais non, mais ma maman elle fait des plats pour tout le monde, des Oui, oui, pâtes, non, mais des ça, machins c'est sûr, pour les oui, copains. Tout ça en filmant, bravo. Allez, une question pour Nicolas Deschico qui habite Nîmes. Et la question concerne Marcel Chevalier. Marcel Chevalier qui, grâce à son oncle par alliance, sera le dernier de la liste. Mais dernier de quelle liste? C'était Maurice Chevalier, son nom? Non, pas du tout. Ah, la Gacan, non? Non plus. C'est un chevalier? Non, non plus. Marcel Chevalier, grâce à son oncle par alliance, restera pour toujours le dernier de la liste. Est-ce qu'il bénéficie d'un pouvoir genre bourreau ou une fonction? Expliquez. Il était bourreau et ça se transmet par le père ou Et l'oncle. Et donc, c'est le dernier bourreau au monde. Pas au monde. En France. Le dernier bourreau en France. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, moi, je ferais des cartes de visite avec. Hein. Marcel Chevalier, neveu par alliance du précédent bourreau, car c'est ainsi qu'on transmettait effectivement ce métier de bourreau, n'a procédé qu'à 2 exécutions. Oh, pauvre chou. Feignasse. Elle était au chômage? Oui, oui, et en 81, évidemment, au moment de l'abolition de la peine de mort, il s'est retrouvé au chômage, Marcel Chevalier. Faut dire qu'il avait été aide du bourreau précédent, son oncle par alliance, André Obrecht, mais lui, quand il a obtenu le poste, il n'a officié qu'à 2 décapitations. Jérôme Carin à la prison de Douai en 77 et Amida Djandoubi le 10 septembre de la même année, toujours en 77, à la prison des Baumettes à Marseille. Et c'est le dernier bourreau français, Marcel Chevalier, qui a fait ce métier, dernier d'une longue liste depuis la famille Sanson. Voilà, Sanson, parce que c'est la famille Sanson qui est connue pour être bourreau de père en fils. Et il travaillait avec Dalida. Depuis, Sanson et Dalila, oui. depuis le XVIe siècle, la famille oui. Sanson, c'est... Mais il n'a pas eu le temps de se faire la main avec 2. Non mais c'est vrai. Bah non, après coupé, On fini. tuait hein. comment d'ailleurs en J'imagine 77? avec une hache. Bah non, la guillotine, c'était. C'était évidemment avec la guillotine, Caroline Diamant. Mais Avec- avant c'était avec la hache, avant l'invention de la guillotine. La hache. Après, il y a eu la gilette. La première lame coupe la tête
et la deuxième la recoupe avant qu'elle ne se rétracte. Et alors, le dernier guillotiné, c'est sous Giscard. Ah oui, en 77, on vient Eh oui. de le dire. Les deux derniers, 77. Oui, mais j'ai dit sous Non, toujours elle Giscard. précise. Bah oui, J'ai c'est- rajouté ça quand Bah même. oui, Il a été tué C'est sous une Giscard. plus-value. Il était plein de sang Giscard. Bah oui, c'est une plus-value évidente. C'était aboli sous Mitterrand, donc forcément, Attends. avant, c'était sous Giscard. Ben oui, mais Bah, c'est écoutez, bien qu'elle sache que le 77, Ouais. c'est sous Giscard. Non, mais j'aime beaucoup Non, le son... 77, c'est la Seine-et-Marne. J'aime beaucoup le nouveau livre d'Ariel, L'art de l'évidence. En tout cas, retenez ce nom, c'était le dernier bourreau français, Marcel Chevalier. Bonne réponse de Laurent Baffy. L'autobiographie de Madame Bach. Il faut dire qu'elle va avoir 80 printemps cette année. Il était temps qu'elle sorte, Madame Bach, son autobiographie. Mais de quoi s'agit-il Alors, on Madame la Bach, connaît ça sous s'écrit un autre comment nom. comme Jean-Sébastien ou pas du tout Exactement, BACH. Mais Alors, on la connaît sous un autre nom. Les Évidemment. fleurs de Bach. Oui, les fleurs de Eh Bach. ben, elle est fait de la Herboriste. médecine ou herboriste. Elle est Pas top du tout. Ou tiers, naturopathe. Mais non, elle est top c'était Monsieur Bach qui a fait les fleurs de Bach, donc ça Ah. peut pas être Et Madame. Madame Voilà. Bach, elle était. Il y a toujours une femme. C'était d'ailleurs. une actrice. Actrice, on l'a vu au cinéma, mais c'était pas une actrice. Une Mais c'était chanteuse. Barbara Bach, la femme d'un des Beatles. Barbara Bach, non. Bah, c'était pas con. L'autobiographie de Madame Bach. C'est une chanteuse, une cantatrice. Cantatrice, oui, non. Burt Baccarat. Pardon. Rien à voir. Non. Mais une chanteuse, pas d'opéra, mais une chanteuse. Une chanteuse, mais pas d'opéra. Ah, c'est Mireille Mathieu. Ah non, c'est Madame Bach. Bah, c'est Non, pas on a dit marié, une Mireille. chanteuse. Une chanteuse. On la une connaît sous un chanteuse autre lyrique. nom. Une Ah, chanteuse lyrique, non, mais avec, elle a eu pendant longtemps. Bon, alors là, évidemment, elle a 79 ans, elle en aura 80 cette Bah, c'est année. Petula Clark. Elle chante, non, elle est encore Ah, plus vieille que c'est ça. Tina Turner. Et c'est Tina Ah ouais. Turner. Bonne réponse de Michel Bernier. Et quel âge qu'elle a, Tina Turner Eh ben, Oui, on mais vient de vous le dire, 80. Elle fait pas des bios très souvent, Madame Turner. Non. Elle raconte des trucs horribles. avec Elle a son épousé mari. Erwin Bach il y a Oui. quelques années, son deuxième mari, et Monsieur Bach, qui est d'origine allemande, lui fait vivre une très jolie fin de vie, Madame Bach. Alors qu'elle a eu Bah, un- tant mieux, parce elle qu'elle en a a chié, chié elle a avec eu un Turner. début Hein. difficile, Elle a oui. chié. Mais est-ce qu'on peut avoir une belle fin de vie quand on est la belle-mère de Affida Turner? Mais elle est plus. Elle est plus. Ils sont séparés, donc elle va mieux, je pense, Tina. Intéressant. Ça intéresse les gens ou pas? Vous Ça n'a n'êtes pas pas été été toujours facile. Est-ce que Mireille Mathieu est toujours avec Yves Mourouzi? Oui, et au quatrième top, il sera à 18h. C'est aux éditions HarperCollins, c'est ça. Non, mais ça va faire du bruit, hein, vous savez, l'autobiographie de Ah Tina oui. Turner, parce qu'elle a quand même eu une longue vie déjà. Une immense chanteuse. Ben voilà, tiens, allez, Valérie, chantez-nous du Tina Turner, ou du Yvette Horner, ce que vous voulez. Ah non, je peux pas chanter du Tina Turner. Elle a une voix extraordinaire. Et puis alors là, je l'ai plus dans la tête. Hein. Alors, il faut savoir qu'elle est chauve, hein, Tina Turner. Non. Ah oui et que les fameuses crinières qu'on a vues toutes Mais les oui, mais ces c'est des dernières perruques, années c'est des sont des perruques, sont des fausses crinières. Ah, ça c'est me comme donne le de joueur de l'espoir. tennis alors. Mais ça se voit dans le film Tina, si vous connaissez ce film, qui raconte sa vie, qui est un film extraordinaire. Absolument. Avec Angela Bassett. Et ben justement, c'est au moment où elle sait faire des teintures. Au début Elle des a fait années un- 60, elle a eu un accident de décoloration qui a sacrifié sa crinière originelle. Et depuis les années 60, elle porte une perruque, un postiche. Méfiez-vous avec vos décolorations, vous. Ah oui, tu vois que je fais des flashs retour de plage, mais il ne faudrait pas que ça tombe mes cheveux, que j'ai un trou et tout ça. Ah, c'est un flash retour de plage. Ouais. Mais je mettrai des... Un flash Ça- retour de t'es plage passé marée devant- noire, lui. Hein. T'es passé devant un Ceci dit- radar? Ceci dit, ça revient à la mode, les perruques maintenant. Tout le monde dit... Tout le monde en met. Pour une petite soirée, machin. Si on vous voyait avec votre vraie couleur, ce serait quoi votre vraie couleur? Oh, c'est châtain foncé. Ah oui. Et Non, puis c'est après, blond l'été, si tu cendré. veux, avec le soleil ça varie. Et les couleurs, elles s'éclaircissent. Mais quand j'étais petite, j'avais les cheveux... Quand elle était petite. J'avais Oh les là cheveux là. à la Stone, Claude François, comme ça, ma mère a coiffé, mais blond. Oui, Ah, donc t'es blond. Bah, Alors vous avez qu'aujourd'hui, arrêté. si vous auriez des cheveux blancs, en fait, hein, comme Jean-Jacques Perroni. Bah Oui. non. Mais moi, je vais chez le coiffeur, chez Franck Poivreau. On s'en fout. Mais lui, il a les cheveux fort blancs. C'est ce qu'a dit ma mère, tant qu'il y a de la neige sur le toit, il y a du feu dans la cheminée. Ben, elle avait raison. J'adore. Ah, dans la presse, aujourd'hui, on parle beaucoup de bisons ravis. Et la question vaut évidemment pour Thierry van der Straten qui habite Thomery en Seine-et-Marne. Mais qui est bison ravi? C'est le nouveau bison parce que non, c'est pas possible. C'est pas... Oui, il est ravi maintenant. Avant, il était futé. Futé, voilà, oui, c'est ça. Et mais comme bison futé est efficace, maintenant le bison est ravi. Ravi.
Bien sûr. C'est pas ça Un point sur les bouchons, Jean-Jacques. C'est bien ça. C'est bien. Alors, Mais moi, en ce moment, on me sert jamais à boire, je joue la patrouille perdue. Aucun rapport avec Bison Futé. c'est le totem de quelqu'un? Bison Ravi et Bison Futé ne se connaissent pas. Ça a un rapport avec un livre? Un livre en plusieurs. Avec même. une œuvre? Avec une œuvre, on peut même dire. C'est le Avec totem l'histoire de scout. France. Pardon. C'est un scout dans le totem et Bison Ravi. Ce n'est pas un scout dans notre thème, mais Bison Ravi. Ah, c'est un Indien? Ouh, c'est Bison Ravi. Il tient une boîte. Alors ils se mettent les couilles dans le cul. Michel Serrault aurait pu jouer. Ah bah oui, bien sûr. Ça tombe bien parce que moi, comme je fais la biscotte, moi je suis ravi au lit. Oh, c'est Renato, Bison Ravi, c'est Laurent Ruquier, oh, Péroni toujours bourré. C'est une œuvre d'un auteur américain. Ce n'est pas une œuvre d'un... Non, Bison Ravi, c'est quelqu'un. Ah, c'est quelqu'un. Est-ce que c'est une personne qui est déjà venue ici à RTL? Oh, sûrement à l'époque, mais pas depuis longtemps. C'est une il est personne mort. âgée. En tout cas, au moins pas depuis 60 ans. Ah, Oh, mais la c'est un vache. Canadien plutôt, peut-être. Un Canadien, non. C'est un Français? Un Français, oui. C'est quelqu'un qui parle? Comment ça? Quelqu'un qui C'est est... pas un C'est un Français être muet. humain? C'est quelqu'un qui est, qui est Est-ce que vivant? c'est un Bah être non, il est humain? mort. Je vous l'ai dit qu'il est, depuis 50 ans. il est mort il y a 60 ans. Il est mort donc Mort il y a en 59. Exactement. Donc c'est Maurice Chevalier. Non. Et je l'ai connu, moi. Boris Vian. Et oui, évidemment, Bison Ravi, c'est l'anagramme Ah, de Boris Vian. Vian. Bonne réponse d'Antoine Duléry. Bravo. C'est lui qui avait mis ça sur sa boîte aux lettres, voyez-vous, Bison Ravi, Ah, parce c'est que joli. c'était évidemment les lettres de son nom, Boris Vian, Bison Ravi. Vous connaissez des chansons de Boris Vian, Stevie? Je vais rafraîchir votre mémoire, par exemple. Coluche, pendant des années sur la radio concurrente, puisqu'il l'avait réinterprété lui-même. On n'est pas là pour se faire engueuler. Il y J'aimerais a tant monsieur. voir Syracuse. Ah, ça, c'est pas Boris Vian. C'est pas Boris Vian. Pas du tout Boris Vian. C'est non. pas de chance, ça. Boris Vian, c'est... J'adore votre Il y a aussi Je vous écris cette lettre, C'est qui? Monsieur le Président. Évidemment. Oh. Monsieur le Président, je vous écris cette lettre. Le déserteur. Je vous lirai Peut-être, si vous avez le... Interprété par Serge même, hein, qu'on entend chanter. Et c'est vrai, quand on voit la liste des pseudonymes qu'il a pu prendre, c'est assez dingue. Il en prenait des tas. Bison... Vernon Sullivan. Alors, Vernon Sullivan, Bison Ravi, Andy Blackchiche, Xavier Clark, Aimé Damour, Michel Delaroche, Gédéon Moll, Adolphe Schmurtz. Vous voyez, on a pris des pseudos pour écrire ou signer textes, chansons Mais ou quand il romans. travaillait avec Henri Salvador avait un pseudonyme lui aussi, il s'appelait Henri Cording. Exact. Et il faut rappeler qu'il est mort, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, mais on peut le rappeler une dernière fois à l'occasion de cet anniversaire. Il est mort dans la salle de projection du J'irai cinéma. cracher sur votre... Voilà, du cinéma Le Marboff, où on projetait une adaptation de son célèbre roman J'irai cracher sur vos tombes. Et effectivement, il s'effondre dans son fauteuil au moment où il voit sur l'écran ces mots qui apparaissent, d'après le roman de Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian. Parce que là, il se dit, ben non mais enfin, c'est n'importe quoi, j'ai pas traduit, c'est moi qui ai écrit. Et il a une attaque cardiaque et c'est ainsi qu'il meurt. Voilà la fin de Boris Vian, Il y a eu un alias, procès? alias Bison Ravi. Biopic. Faut que je vous raconte comment ça s'est passé. J'ai regardé le début de l'interview, puis à un moment donné, je sais pas, mon chien m'a appelé dans la cuisine, c'est ce que c'est, je suis comme vous, je regarde la télé avec mon chien, et d'un seul coup, j'entends sonner, mais une sonnerie comme un vieux téléphone. Oui, comme un vieux Et je téléphone. me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas de sonnerie comme ça chez moi, j'ai cru que c'était le réfrigérateur qui était évidemment mal fermé, j'ai cherché partout. Deuxième sonnerie, je dis, mais ça vient de la télé. Et là, je m'aperçois que c'est le téléphone d'Olivier de Kersauzon À Clapet. qui a sonné 3 fois pendant l'interview de Laurent Delahousse. Et je me suis dit, mais j'étais content. J'étais heureux. Ah, je me suis dit, même Delahousse y a le droit. Non, un coup de promo. Non, mais qui appelait? Ah, alors ça, c'est pas nous. Il y a d'abord eu un texte. Je vais vous dire qu'on est plusieurs à s'être appelés et à avoir résisté, mais on se disait, allez, on le rappelle, allez, on le rappelle.
Non mais franchement, dans ces cas-là, on se lève et on fout une baffe à je sais pas moi. Enfin, c'est bien parce que vous êtes costaud, hein. Quel lâche ce de la housse. Moi, je vous aurais viré de l'interview depuis longtemps. J'aurais dit, ah, mais monsieur... C'est-à-dire, comme tu m'as cassé la gueule chaque fois que mon téléphone sonnait dans ton émission. Non, parce qu'ici, c'est une émission comique. Alors, Ouais. alors évidemment... Eh bien, de la housse, c'est pas comique, sans doute. L'attaché de presse là du Cherche Midi, car c'est un excellent ouvrage paru au Cherche Midi édition. Elle peut pas le garder avec elle, votre téléphone? Attends, je débarquais de l'avion, moi j'étais en voyage, j'étais ailleurs un peu quand même. Mais t'as pas un vibreur que tu peux mettre dans ta culotte? Il y a longtemps qu'il est plus chargé. Hein. C'est. Je vois que t'as gardé le même niveau de raffinement dans cette émission. T'as pas regardé dans ta culotte, hein, alors hein? Moi, je me garde dans ma culotte, hein, mettre des trucs dans ma culotte, hein. Ah bah il y a Pipo et Mario qui sont réunis. Monsieur Plaza. Ça donne un peu cette impression, Pipo et Mario. Qu'est-ce que vous avez dit sur Olivier de Kersauzon, d'ailleurs, avant que l'émission démarre? Vous avez dit un truc, je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit un truc. Moi Plaza, oui. Il a dit une saloperie. Non, j'ai dit que c'est quand même étonnant de conduire des bateaux quand on sait pas éteindre un téléphone. Parce que tu conduis des bateaux, toi. Bah non, moi je conduis pas, moi je sais pas éteindre. Par contre, je ne sais pas éteindre un téléphone, mais je suis capable de faire fermer leur gueule à certaines catégories d'individus. Si tu vois ce que je veux dire. Par exemple. Non, juste comme ça. À la cotonnade, je parlais. C'est pour regarder derrière, mais il n'y a personne. Hein. Les agents immobiliers à clapper, on peut leur faire fermer. Non, regardez, non, franchement, monsieur de Kersauzon, certes, il y a Pipo et Mario qui sont là, mais regardez le niveau de cette émission, madame Ockrent. J'ai pour vous fait livrer de l'Académie française. L'Académie française, monsieur. Il n'a pas le costume. Pardon? Il n'a pas le costume. Je sors du paquet. Et moi, je sens le pâté, moi. Attends. Oui. Ça fait des années qu'on n'osait pas vous le dire, mais alors là, pour sortir le pâté, oui, vous sortez le pâté. Monsieur Lambron, vous connaissez Olivier de Kersauzon, vous l'avez déjà rencontré? Non, jamais. Sinon, avec mes oreilles, quand j'écoutais les grosses têtes. Ah oui. Ah bah oui, là, nous sommes un monument historique. Alors là, monsieur de Kersauzon. Un monument historique, ça va Flottant, flottant. Comme quoi, monsieur est académicien, mais quand même pas complètement inculte. Ah, vous voyez. Ah non, vous allez Je voir. connais les sites classés. Alors vous allez voir, c'est vraiment... Oh là là, est-ce qu'il est dur avec toi? Monsieur Lambrun, qu'est-ce qu'il est dur avec toi? Lambron, ah non, monsieur. Lambron. C'est Lambron, pas Lambrun. On parle de marine, on parle de bateau. Mais non, on parle de téléphone, il connaît mieux le téléphone Faut que tout le le bateau. expliquer. Ah, les deux autres Mais cons, non, ils n'ont même pas compris que c'était fait exprès. Oh là 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 là. Mais comme je suis lyonnais, vous devriez dire Monsieur Brun plutôt. Ah, Monsieur Brun. Wow, référence à Pagnol, évidemment, passant à une première citation, justement, et ce sera une citation... Non, je le dis pour vous, la référence Oui, à j'ai bien Pagnol, compris. parce que- C'est pour ça que je l'ai attrapé. pour monsieur Didier Lauré, qui habite le Loroux-Botros, c'est en Loire-Atlantique, qui a dit... Inventer quelque chose, ça consiste à ramasser les idées des autres et à en tirer des conclusions auxquelles ils n'avaient pas pensé eux-mêmes. Français? Français, oui. Vivant? Gad Elmaleh. Non, mais c'est quelqu'un qui a bien pratiqué ce genre de choses. Le plagiat. Le luron. Pas le luron. Coluche. Et c'est Coluche. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Jean-Pierre Garnier, qui habite Brie-sur-Marne, qui a dit « Un analphabète est un individu définitivement épargné de la lecture de Jean-Paul Sartre. » Ah, ça, c'est Mireille bien. Mathieu. Il y avait deux mots qu'elle connaissait pas dans la phrase. Alors écoutez, je note les noms que vous proposez, ça va être très intéressant. Est-ce un homme? Mireille Mathieu, oui, c'est un homme. Vivant. Un Français. Un homme vivant, français, Qui est vivant, oui, il est vivant. bien vivant. Académicien. Académicien, non. Humoriste? Ah, l'autre salaud. Goncourt. Concours, non, mais il le mériterait. Il est humoriste. Oh. Pardon? Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Donc, Bernard Mabille, vous avez comparé Olivier de Kersauzon à Mireille Mathieu. Dites pas ça, je suis à côté de lui, arrêtez. Mais vous pouvez nous dire cette belle phrase? Un analphabète est un individu définitivement épargné de la lecture de Jean-Paul Sartre. Et c'est dans le nouveau livre de Monsieur de Kersauzon, publié au Cherche Midi Éditeur.
Eh bien, Balthazar Barrault est un secrétaire qui aurait écrit la 5e partie d'un livre. Il y en a 12 livres, 5 parties, 5000 pages, mais Balthazar Barrault était le secrétaire de qui? Puisque l'auteur de ce livre de 5000 pages est mort avant de pouvoir en écrire. Voltaire! Non. Cervantes. Cervantes, non. Alexandre Dumas. Pardon. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, non. C'est donc son Français. secrétaire, Balthazar Barrault, qui a terminé, oui, français, qui a terminé cet ouvrage. De quel roman s'agit-il? Un des grands romans de la littérature française. Roman fleuve, vous l'aurez compris. 12 livres, 5000 pages, 5 parties. Et la 5e partie a été écrite par le secrétaire Balthazar Barrault. C'est pas Balzac. Balzac, non. Prête-moi ta plume. Zola. Zola, non. Jules Romain. Jules Romain, non. C'est en quelle année qui a été publié les livres? Alors, le livre a Romain été... Rolland. Romain Rolland, non. Le livre a été publié, on va dire, au XVIIe siècle. Ah oui, Ah. d'accord. Ah oui, alors 17e siècle. Entre 1607 et 1633. Oui, alors je ne l'ai plus. L'Astrée. Pardon? Est-ce que c'est l'Astrée? L'Astrée, l'auteur, donc. Monsieur Honoré d'Urfé. Excellente réponse de Marc Lambron. On ne peut pas lutter. Astrée, moi j'avoue que j'ai jamais lu. L'Astrée, oui. L'Astrée, oui. Alors, Astrée. On savait tout. Vous allez... Attendez, ça n'a rien à voir. Si on est dyslexique, on vient pas ici. C'est de l'Astrée. C'est le premier Oui, roman. lui, il va aller à la bibliothèque, il va demander de l'Astral, lui. C'est le C'est premier le premier roman enfin, français. ce qu'on appelle une bergerade, les amours, une idylle en milieu rural, comme ça. Ouais, il est oui, chiant. on- Parfois, il est chiant, mais... Ah, quoi. Un roman pastoral, on peut Pastoral, même dire. oui. C'est entre hommes et animaux? Non. Non, Bon, au c'est revoir. un pasteur Moi, en et tout cas, une brebis. femme je à dois dire que je suis l'époque. pas très bien traité ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais une question de physique nucléaire, de trucs comme ça, où je peux m'éclater. Où tu brilles. Je peux m'éclater. Quand je Bien pose sûr. des questions sur la chanson française. La chanson française, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Regarde tous ces visages. Tous ces visages qui C'est le sont... premier rang qui vous intéresse, oui. Ah non, non, non. Vous pouvez visiter. Au troisième rang, il y en a une, dis donc. Ah, vache. Avec des lunettes et coiffée comme ça, raie au milieu. Mais tu ne peux plus dire ça. Vous pouvez visiter le château, il est magnifique. Le château Non, je vais pas dire d'Honoré que je visite d'Orphée, le moi je fais le château, guide je m'en fous, moi. dans le forêt. Moi, Dans le je préfère visiter la chambre de bonne de ma mère, là. Mais c'est Moi, qui, moi, mais- c'est qui, mais mère, elle est où, moi, cette dame moi, je préfère une mansarde avec un cœur qu'un château avec une princesse que je n'aime pas. Oh, c'est magnifique. Parce que je vis avec une princesse. Laquelle? Je vis avec la princesse Margaret. Et alors, c'est ça c'est comme ça directement que tu veux m'éclairer ton amour? Balthazar Barrault, en tout cas, était bien le secrétaire d'Honoré d'Urfé, auteur du premier roman fleuve de la littérature française, L'Astrée. Ça date effectivement du XVIIe siècle. Il était né à Marseille, Honoré d'Urfé, et il est mort à Villefranche-sur-Mer. Ça se lit, c'est bien à lire, L'Astrée? Oui. Bon, c'est une histoire d'amour entre bergers. Entre bergers, assez homosexuels? Berger-bergère. Ah, bon. Non, c'est pas. Ah, c'est pas entre Pierre Berger et son cousin. C'est pas Non, donc, c'est une, il faut dire un Plaza, une idylle pastorale, comme on dit. Oui, et c'est pas un bâton de berger, hein, pour notre ami Stéphane Plaza, qui va se ruer dans le prochain. Ah non, mais il fallait quand même trouver Honoré d'Urfé, ça je dois c'est dire. bien. Ça se passe dans le Forez, pour qui veut le savoir. Mon cher Marc, l'avez-vous lu? Oui. Ah non, je l'ai pas lu, je suis allé voir le château. Qui est... Mais là, tu vois, Il est où le château? Il est dans le Forez et il y alors, a le pourquoi seul cabinet de rocaille à l'italienne dans un château français. Et aujourd'hui, si on appelle encore certaines porcelaines venant de Chine ou de Corée des Céladons, c'est effectivement à cause du nom du second personnage de ce roman, Céladon, Astrée et Céladon. Bravo en tout cas à Marc Lambron. Si vous allez chez le pharmacien et que vous demandez de l'écrinal ou du Vitry... Et que vous prenez tout ça pour prendre des capotes. Non, c'est pourquoi C'est de l'étrinal ou... de l'écrinal. De l'écrinal. Ou du Vitry. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes? Oui, ce sont les deux produits que vous achetez dans ce cas-là, mais dans quel cas? C'est diminutif de... Quand on est enceinte. Non, pour les hommes, aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pas Mais les hommes aussi sont enceintes maintenant. C'est diminutif de vitriol? Non. Est-ce que ça a un rapport avec l'épidémie qui vient de là-bas, des gens qui viennent de loin, Coronavirus? de la Chine? Est-ce que ça a un rapport sur la Non, peur? Madame Evenou. Ça se boit?
Oh non, ça ne se boit pas, l'écrinal. ou Ça le se vitri. met dans les yeux. Ça se met pas dans les yeux. C'est sur la peau, en tout cas, c'est cutané. Cutané. Oh, qu'est-ce qui est cultivé, mon Dieu. Bah, cutané, c'est pas. Cutané. On Non, va pas mais sortir oui. sincère pour savoir qu'un produit qu'on met sur la peau, c'est un produit cutané. Bah, non, mais non, c'est sûr. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est-à-dire que quand il part en vacances, il fait du nu intégral, alors il revient toujours le cutané. Pas qu'en vacances. Est-ce que moi, par exemple, je peux m'en mettre? Vous, je ne crois pas que vous ayez besoin Tu de... risques plus rien. Pourquoi elle peut pas, Daniel? Je ne pense pas que vous ayez besoin d'écrinal ou de vitri. Ça a un rapport avec l'âge? Avec l'âge, non. C'est une maladie sexuellement transmissible. Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est des boutons? Elle pense qu'au cul. Ah ouais. Mais elle a bien raison. Oh, c'est parce que quand je vois à Daniel que je pense au cul, je sais pas pourquoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est. Elle pense qu'au sexe. Pierre, elles sont terribles ces deux-là. Bah, Moi, j'ai démissionné. Elles ont usé Pierre en 10 ans. Non, mais non, parce que tu te rends pas compte. Comme ça a l'air de rien. Mais quand on finit l'émission et qu'elle dit tu as bien fait le malin, viens par ici, mon petit gars, eh ben, il faut fournir. alors, la question, c'était... Écrinal ou vitri. Mais ça se met partout ou c'est réservé à un endroit du corps? non, justement, ça se met pas partout. C'est des vitamines. Ça se met à un endroit bien précis. Ça se met sur la tête? Ah, sur la tête, non. Des vitamines, non. C'est pour les dents qui poussent? Pour soulager les bébés? Alors, est-ce que Nous, on mettait une dent de taupe, mais ça a peut-être changé. C'est pour les yeux. Pardon, expliquez-moi. Bah, quand on est jeune, les bébés, à une époque, quand on allait voir leur bouteux parce que le bébé avait mal aux dents, leur bouteux, ils mettaient dans une petite poche en tissu une dent de taupe et à ce qui paraît, ça soulageait l'enfant. Mais ça, c'est une sorcellerie. C'est la sorcellerie. Elles sont chouettes, les traditions du Mans. Hein. Ah, je sais pas si c'est du Mans, c'était dans l'Indre-et-Loire, mais. Et il y avait que des. Non, mais il est né en 1822. Hein, est-ce que c'est un produit pour aider, pour pousser des petites bêtes? Pour pas, s'il y avait des poux, s'il y avait quelque chose. Non, aucun rapport avec les poux. 30 secondes. C'est plutôt pour les enfants alors ou vraiment pour tout âge? Non, adultes et enfants. Et c'est très localisé sur le corps. Ah, ça oui, c'est localisé. C'est sous forme de suppositoire Les ou pas? oreilles. Alors, sous forme de suppositoire, pas du tout. Vous avez dit Les oreilles. Les oreilles, pas du tout. La Les chatte? yeux. Pardon. La chatte, enfin je sais pas comment on dit le sexe de la femme. Mais pourquoi vous montrez votre... Oh, il s'est caressé, Il se met la main entre les jambes et il dit la chatte. Oui. Il est fou. Quelle vulgarité. Mais il est complètement fou. Et je sais pas comment on dit le sexe des femmes. Tu vas le chez le sexe d'une docteur, femme. bonjour. Ben nous on a plein de mots, les femmes c'est plus. C'est parce que tu l'utilises pas, mais c'est pas. Il est fou ce mec. Ben, comment quelqu'un. Allez, dans une conversation normale, tu veux parler du sexe de la femme, t'emploies quel mot? Comment tu vas dire chatte? Enfin, ça c'est vulgaire. Oui, c'est vulgaire, Tu chatte. dis vagin. Mais tout le monde dit chatte. Tu dis vagin. L'écrinal ou le vitri, et tant mieux, c'est un chèque RTL qu'on envoie à Sylvia Guibert. C'est quelque chose que vous achetez quand vous souffrez d'onychophagie. Onychophagie? De quoi c'est que ça? C'est quoi onychophagie? C'est quoi? C'est donc une deuxième question pour un auditeur. Oh non! C'était trouvable, monsieur Ruquier. C'était trouvable. Alors, hein. je vais vous dire, l'onychophagie, c'est se ronger, manger les ongles. Alors, si vous le faites de façon, on va dire, irrégulière, c'est pas grave, hein, évidemment. Genre, je me coupe les ongles une fois tous les 2 mois. Bon, bah, mais si, évidemment, vous rongez les ongles, là, il faut aller chez le pharmacien et acheter, effectivement, de l'écrinal ou du vitri. C'est du vernis amer, en quelque sorte. Ah. Eh ouais. C'est tout bête, c'est tout bête. Ou chez les psychiatres, parce que c'est une forme d'auto-anthropophagie. Moi, on a voulu m'en mettre parce que je suçais mon pouce. Ah oui. Oui. Ouais. Mais moi, j'adorais. Et puis finalement, il a trouvé autre J'ai chose. jamais pu m'endormir. J'ai une question pour Valentin Tomatis, qui lui habite Charentais dans le Rhône. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir? Hein? Pardon? Il peut être blanc quand il est noir. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir? C'est une grenouille, un truc comme ça. C'est pas ces histoires de gosses, C'est une pas grenouille. du tout une histoire de gosse, c'est une question que j'ai inventée moi-même, monsieur Mabille. Mais elle est vachement bonne. Hein. Et si vous aviez lu la presse aujourd'hui, vous sauriez. Mais c'est un animal ou pas? Un animal, non. Un petit pois. Non. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir? C'est un légume? Un légume, non. C'est un feu. Un feu, non. Non. Ah non, mais là c'est le coup des planètes, là. Là c'est les planètes.
Quoi, les planètes? J'avais une C'est pas planète une verte. planète. Hein. Une planète, non. Ah. Regardez, j'aime bien quand Gazan, regardez la tête de Gazan qui réfléchit. Ah oui, oui. C'est pas lié au trou noir. J'ai la grosse veine qui dépasse. Ah, là. ah. C'est pas lié au trou Alors, noir. il faut répondre à ma question. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord et qui peut être blanc quand il est noir? Le trou vert et le trou noir. L'hémisphère, le trou noir dans l'hémisphère nord. Et le trou vert Dans La les- planète quand il Mars. chante. Le trou vert quand il chante. Et là, c'est un troubadour. Ah. Excellente réponse de Bernard Mabille, aidé par Florian Gazan. C'est ça. Mais n'importe quoi. C'est pas vrai. La réponse, c'est un trou. Parce Ben que oui. un trou vert, c'est dans le nord. Dans le Oui. sud, c'est un troubadour. Oui. Donc, qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord? Un trou. Et qu'est-ce qui peut être blanc quand il est noir? Le trou noir qui est trou blanc. Non mais attends, c'est dégueulasse. Non mais attends, non mais Laurent, c'est moi bien. qui t'ai dit trou noir. Ah oui, Non, mais- alors là, Non, mais Laurent, là, non, je non. dois dire que c'est recherché. Bravo, monsieur le Non, directeur. Laurent, Tiré par- tiré non, par- non, je veux porter plainte parce qu'il y a du favoritisme. J'ai dit trou noir et vous m'avez envoyé balader. Mais t'as Parce pas dit qu'il le faut pas trou dire vert. trou noir, faut dire trou. Oui. Eh oui. Ah ouais. Qu'est-ce- Même avec la Trou. réponse, j'ai pas encore intégré. Il y a le troubadour. Bah oui. Et- Je recommence, Valérie. Qu'est-ce qui est vert quand il est dans le nord? Expliquez-lui, Jean. Voilà. Mais trou. Parce que Un trou, un vert. trou, un Non, trou mais- dans la terre. un trou vert, c'est dans le nord. Un trou troubadour, vert, un c'est dans le sud, baladin, comme la le trou Languedoc vert. et la Landeuil. Et puis un trou noir, c'est blanc. Voilà. Voilà. Non, c'est trou blanc. Mais non, C'est un trou noir, un trou noir, c'est trou blanc. C'est trou blanc. Voilà. Voilà. Le trou lui-même, il est où? Dans la terre? Tu Oh, peux alors l'avoir là- fait toi. Alors là, vous faites bien de me dire ça, Valérie Mérès, parce que vous avez raison. Venons-en carrément à l'information. Je dois dire que j'ai lu au moins 3 articles sur ces fameux trous noirs. Je n'y comprends rien. Ah bah oui. Eh oui, mais Einstein l'avait compris il y a un siècle de ça. Ils disent que c'est une photo, mais que c'est pas tout à fait une Ouais, photo. Moi, j'ai Ça, jamais, oui, c'est ça que j'ai Non, pas ils ont- compris. c'est- moi. j'ai jamais cherché à comprendre. Je rentre dedans direct. Et puis, Et d'ailleurs, le trou. Tu sais, Alors moi, ce que j'ai pas Jean-Philippe, j'ai une compris, mauvaise nouvelle pour toi. Le vrai trou que noir, j'ai il pas- aspire et on peut pas en ressortir. ce que j'ai pas compris sur la photo, c'était le trou noir, mais il n'y avait pas de poils autour. Elle a été épilée. Un trou noir se forme lorsqu'une masse devient si concentrée. Bon, prenez Bernard, par exemple. Ça, c'est un trou duc. Un trou duc, attends. écoute, ça va. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'ouverture du trou vert, j'ai la flûte enchantée. Un trou noir se forme lorsqu'une masse devient si concentrée qu'elle déchire l'espace-temps. Alors déjà, déchirer l'espace-temps, faut y aller. Hein Le recoudre après, quoi. Bah, l'espace-temps, Et c'est qui c'est pas l'espace-temps compliqué. Il y a Ah, mais c'est ce qui permet de retourner en arrière. Oui, le replay. Non, ça s'appelle le moonwalk, ça. alors ça déchire l'espace-temps et ça forme un puits gravitationnel sans fond. C'est vrai. comme un vortex. Et ça aspire. Rien de ce qui s'en approche de trop près, pas même la lumière, ne peut alors s'en échapper. Ah, ouais. La limite au-delà laquelle tout reste piégé dans un trou noir, sans possibilité d'en ressortir, définit ainsi une sphère parfaite d'un noir absolu. Ouais. Mais c'est un sac aspirateur, en fait. Ça, c'est des trucs Oui. pour Netflix, ça, vous voyez, Bah les, oui. les séries qu'on comprend rien. Il y a eu un film. Mais il y avait déjà eu ouais. des trucs comme Ça ça dans m'énerve. Star Trek. T'as combien de millions d'années-lumière? Mais on comprend pas, c'est les années, les millions d'années. Bah oui, non, mais- Ah bah, Mais en ça- fait, le trou noir, c'est la mort. Hein. c'est à 50 millions d'années-lumière, Bernard. Oh là là, on pour vous trouvera jamais. répondre, vous voyez. imaginez. Et alors, c'est pas une simulation, là, hein, ni une vue d'artiste. Non, 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 c'est un objet bien réel situé au cœur de la galaxie M87, vous voyez. Oui. Ouais. Alors, M4. La fameuse. bah, non, mais avec là, on nous fait des articles, on ne comprend rien quand même. Ah oui, Bah, de bah, toute façon, c'est on le Mais parce principe. qu'on n'a pas été éduqués pour, vous C'est le comprenez. principe. Ah oui. C'est À le l'école, on nous apprend des conneries qui servent à rien. Les Bogdanov, ils ont essayé de nous expliquer avec Temps X. Regarde comment ils sont devenus. La question concerne un animal que vous devez retrouver, qui fait partie de la famille des pleunorectiformes. Oh la vache. Oui, Pleuronectiforme. Merci, monsieur Perroni. Ouais, c'est quoi cette blessure Les pleunorectiformes. Et qui, alors, c'est sa particularité, peut quand même vivre jusqu'à 27 ans. Quel est cet C'est dans l'eau animal? C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. mollusque, c'est un L'hippocampe. Salamandre. L'hippocampe, non. C'est un mollusque. Un mollusque, non. L'éponge. L'éponge, Est-ce que non. le Est-ce qu'il vit dans pleunorectif- l'eau de mer ou dans l'eau douce? Dans l'eau de mer. L'étoile de mer. Toile de mer, non. La méduse. Est-ce que c'est pas ce joli petit coquillage qu'on appelle L'oursin. Le pleunorectiforme. L'oursin, oui. Le couteau.
Le couteau, non. Le Bernard Ça se mange l'ermite. Ce n'est pas un coquillage. Est-ce que ça se mange Ah, c'est pas un coquillage, Est-ce c'est qu'on les plutôt un mange poisson. C'est un poisson. On le mange beaucoup. Alors. Ah, on le mange. On aime bien. La sardine. On aime bien ça. La Ah, on raie. aime bien ça. La raie. Vous aimez bien manger la raie Oui, vous j'aime bien manger la raie. Attention, moi aussi. ça, Ah, bah, ça va déraper, là, je le sens. Avec du beurre. Noir, bien sûr. Eh bien non. C'est le thon. Le thon, non. Est-ce que C'est ce un serait gros pas- poisson Est-ce que ce Est-ce que serait c'est pas le les saumon perlants? Le maquereau. C'est un gros Pas- poisson. Ce n'est pas un gros poisson puisque c'est un pleuronectiforme. C'est pas La les perlants. lotte. Ah, attendez, On en fait des fritures. Il est rectiforme. carré. C'est un poisson pané. Pané. Est-ce qu'on en fait des frites? Ce serait pas la sa- Un poisson pané qui vit 27 ans. Ouais, C'est ça. un ce serait pas croustillon. la- Croustibate. Ah oui, dans un. serait pas la Est-ce qu'il est- sardine. Est-ce qu'il est moche? Est-ce Non, qu'il a une je- tête, vous voyez, genre le Saint-Pierre, c'est pas beau, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. On le mange, on le on met le dans- mange. Je compare pas la gueule des poissons, vous voulez que je vous dise. Ouais, moi non voyez, plus, parce si que vous je la faisiez- connais pas. Si vous faisiez plus Le la les courses. turbo. On le mange ou pas On le mange, mais ça pour Le le turbo. C'est une anchois. On le mange. Est-ce que c'est du loup? On le mange. Il est dans la bouillabaisse ou On pas le mange. On le Ah mange. non, on Le le mange. rouget. On le mange. On le mange. Il y a quelque chose dans le mange. C'est le bar. C'est pas la rascasse, non Non, c'est pas le bar, c'est pas la Il y a rascasse.